Bonsoir, comment allez-vous? Je suis la voix off. Salut, Yo, Un, deux, un, Ça deux. va bien, messieurs. ça va et toi? Comment ça va? Comment ça va, mon cher Dylan? Écoute, on est là, c'est mardi soir, c'est l'entracte, c'est le plaisir. Mon cher John, au milieu de cette magnifique place, comment ça va? Ne regarde pas moi, regarde. écoute, parfait. Je suis au centre de l'attention, puis je pense que Dylan a tout dit. On est heureux d'être là, c'est en tract, c'est le plaisir. Belle qui Cher c'est beau. Steven qui vient juste d'arriver, c'est pour ça que nous avons commencé. Bien sûr, c'est ma Bonjour, faute. Antoine. C'est toujours ta faute. toujours ta faute. Alors, moi j'ai décidé d'apporter un peu de couleur aujourd'hui. Je suis le seul pas habillé en noir. Putain, c'est vrai, bravo à C'est toi. la hein. couleur. Voilà. C'est smart, hein. bizarre, Salaud. C'est pour se démarquer des autres. Exactement. Ah, j'avoue que c'est intéressant. Steven, on t'entend trop bas. Donc le gars fait la régie aussi dans les commentaires. On va remonter, Steven. Ouais, moi j'ai pas de batterie, j'ai pas le retour. Messieurs, qu'est-ce que vous avez fait de beau sur ce week-end en termes de séries ciné? Qu'est-ce que vous avez vu de beau peut-être? Est-ce que vous nous donnez envie de suivre un peu des séries, des films avant que nous commencions les sujets qui Moi j'ai recommencé un classique de mon enfance, Ranma, un demi, sur Netflix. Ouais. Belle animation. Oh, franchement, j'avais peur d'être déçu. L'animation est vraiment belle. La colorimétrie, enfin la couleur, elle est un petit peu trop pastel à mon goût. Là, on rentre vraiment dans des trucs de geek. Mais sinon, ouais, l'animation, elle est top. Vraiment, les dessins, ils sont beaux. Et puis, ils ont gardé, pour l'instant, 2 épisodes, ils ont gardé l'esprit du vieux dessin animé. Donc, ouais. C'est bon ça. C'est parfait. Moi je suis sur Ted Lasso, là, série Apple. Saison 3, bientôt finie. Je suis très content. Normalement, là, d'ici demain, D'ici demain, t'as c'est fini, bâclé. ça Ensuite, j'attaque Pingouin, là, sur HBO. Oh, ok, Très bon choix. Déjà 4 épisodes. Ouais, Moi, j'ai justement, regardé comme en tout ça, cas le premier. je rattrape un peu et puis ensuite j'attendrai chaque semaine. Apparemment, c'est assez grandiose. En tout cas, moi, le premier, T'as kiffé? Pingouin, j'ai bien kiffé. Justement, l'ambiance dark et tout, Ouais. signé Batman. Hein, de toute Mais façon. d'ailleurs, je vais me faire un kiff, c'est que je vais me remater The Batman et ensuite je vais Ouais, parce m'attaquer que à ça la enchaîne série. bien, justement, comme il faut là-dessus. Ouais, c'est bien. Dans 24 heures, tu vas bâcler l'épisode au lieu de le boucler. Vas-tu le boucler ou le bâcler? Je vais le boucler. Non, ça se bâcle pas, visionnage. D'accord. Est-ce que vous avez le retour du chat, peut-être, vous de votre côté? Est-ce Oui. que c'est tout bon? D'accord, très bien. Comme ça, si je zappe des petites infos, je vous laisserai. On te dit tout. Parfait. Messieurs, est-ce que tout le monde m'entend sur le chat? Est-ce qu'on peut faire un petit contrôle avant toute autre chose? Ça m'a l'air plutôt bien, hein. Ça m'a l'air correct. Pour ceux qui veulent voir, je sais Ah pas bah si parfait. Ah, mais c'est bien ça. T'as vu la technologie. C'est Putain, encore il a mieux. investi, hein. J'ai investi, t'as vu? Un poil mieux, je pense. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Je pense que ça a coûté 1/10 de ton téléphone, mais il est tout neuf. Il vient d'arriver. Je me permets parce que ça me stresse. Mais fait. Très bien. Messieurs, vu que vous avez terminé de vous comparer les appareils, comme on va dire, nous avons terminé cette magnifique introduction. On va passer au sujet de la semaine. Oh oui. Le sujet de la semaine, le premier, nous allons parler de Green Lantern. Oh waouh. Green Lantern, pourquoi je vous en parle cette semaine? C'est il y a une petite série qui va arriver sur HBO. Et le casting est enfin apparu. Est-ce que vous connaissez, je vais vous dire son petit prénom, est-ce que vous connaissez, j'ai perdu son nom, ben voilà, je vais vous le dire de toute façon. Pourquoi j'ai perdu son nom? Parce que j'ai pas ouvert le bon sujet, voilà, c'est magnifique. Je vous avais préparé des feuilles, mais je ne les ai pas mises. Tu nous fais patienter, Mathieu, c'est bien. Exactement. Green Lantern, est-ce que vous aimez déjà le personnage? On va dire avant. Est-ce que vous aimez le personnage de Green Lantern? Déjà, pendant que je cherche ces petites feuilles. Est-ce que Steven, tu peux nous lancer sur le sujet? Je peux vous lancer Qui est sur Green ce- Lantern? Pourquoi tu kiffes? Pourquoi tu détestes? C'est- Pourquoi tu aimerais avoir une série? Et à quoi tu vas t'attendre, bien sûr. Alors par où on commence? Donc, Green Lantern, moi j'aime bien parce que j'étais fan de la Justice League quand j'étais petit. C'est un personnage que j'aimais beaucoup. C'est vrai que l'histoire avec l'anneau, ouais, ça m'a toujours bien plu. Après, une adaptation au cinéma que nous connaissons tous, ou que nous voulons tous oublier, je sais pas. Ça Vivre dépend. Ryan Reynolds. Ouais, Il a donc, corrigé cette faute d'ailleurs. oui, là, il s'est bien rattrapé. Et puis c'est vrai qu'entre-temps, on a plus vraiment entendu parler. Il y a eu les adaptations après de Justice League dans les dessins animés. Mais ouais, moi j'aime bien. Enfin, c'est un personnage que je trouve intéressant. Après, ça dépend comment il l'adapte. Donc ouais. Enfin, vous. Ok, toi John, un peu. Écoute, la même chose que toi, j'ai connu Green Lantern à travers Justice League. J'ai adoré le personnage, j'ai adoré le concept un peu de cette police intergalactique.
Le concept avec les anneaux qui jouent sur les émotions, la couleur verte, les raies de lanterne, donc tout ce Exact. concept-là. Donc ouais, j'aime beaucoup. Puis ça me plairait qu'ils refassent un film d'animation ou un film live action sur les Green Lantern, mais cette fois bien adapté, pas comme il nous a montré Ryan Reynolds. Effectivement. Donc je serais curieux, puis ça m'intéresserait beaucoup de voir ça. Et toi, mon cher Dylan? J'aime beaucoup cette transition. Merci, John. Avec Il plaisir. est exceptionnel. J'aime beaucoup. Écoutez, moi, je pense que vous avez bien résumé le truc. Hein. Ouais, Green Lantern, pourquoi pas. Bah, il y a eu un mauvais film dessus, malheureusement. Mais ça, du coup, c'est pour ça qu'il faudrait faire un petit remake, un petit reboot, pardon, pas un remake. Et refaire un truc avec cet univers, quoi. Enfin, ce personnage. Voilà, quoi. Ok, et donc pourquoi je vous parlais bien sûr de Green Lantern, c'est qu'ils vont faire donc une nouvelle série qui sera dans le DCU, bien sûr, par James Gunn, tout ça. Et donc au début c'était un film, et là ils se sont dit un film c'est peut-être un peu trop risqué, on va passer plus sur une série. Donc la série va s'appeler tout simplement Lanterne, et donc on va parler de Hal Jordan, donc le personnage principal que nous connaissons, qui avait été interprété par Ryan Reynolds. Et là nous aurons un autre Green Lantern qui s'appelle, je sais même plus lire. Non mais c'est fou, je perds toutes mes notes, messieurs, j'en suis navré. John Stewart, que vous voyez à l'écran. Donc en fait, on aura droit à 2 Green Lantern en série. Et ça sera un peu typé, comme a dit James Gunn, un peu True Detective. Donc en fait, ça sera des enquêtes directement sur Terre, ou avec des ennemis un petit peu qui viennent de l'espace et tout, qui viennent faire un chier un peu tout le monde sur la Terre. Justement, ce sera les Green Lantern qui vont un petit peu enquêter. Donc sachant que les 2 personnages, que ce soit Hal Jordan ou John Stewart, pardon, ils ont 2 caractères totalement différents. Il y en a un qui est un petit peu plus old school, premier Green Lantern, tout ça venant de la planète Terre, et puis John Stewart qui est plus un peu dans le jeune, dans j'ai envie de taper les gens. Donc ça va être un peu ce côté-là, peut-être un peu body movie, justement, quelle approche on va faire par rapport aux ennemis qu'on va avoir, donc ça va être assez sympa. Donc pour l'instant, on n'a pas de date de diffusion, mais ça sera donc diffusé sur Max. Et à la réalisation, au scénario, on aura Damon Lindelof. Décidément, aujourd'hui, je sais même plus lire. Damon Lindelof, qui nous a fait entre autres Lost. Je sais pas si vous connaissez une petite série. Ouais, c'est très petit. Ça. J'en ai entendu parler vaguement. C'est sympa. Donc voilà, en termes de complexité de scénario, il sait y faire. Il a fait aussi, il a fait le scénario de Star Trek Into Darkness. Il a fait la série Watchmen. Je sais pas si vous avez vu dernièrement sur HBO éventuellement Watchmen. Oui. Série bien dark. Justement, c'était lui qui avait fait. Donc voilà, en termes de cet univers, il sait y faire quoi. Donc on n'a pas de souci là-dessus. À la réalisation aussi, on aura beaucoup de personnes qui ont fait pas mal de petites séries. Je reprends mes petites notes. On aura James Haves qui a fait les séries comme Doctor Who, Une Vie ou autre. Donc voilà, en termes de qualité de production et de scénario, on aura ce qu'il faut. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous êtes chaud pour voir cette série? Ou vous avez un petit peu peur justement par rapport à ça? Vu que c'est un format de 8 épisodes, on n'a pas encore la date. Est-ce que vous êtes chaud à voir ça en série ou vous auriez préféré peut-être voir ça en film? J'ose. Vas-y. Moi, je te dirais que j'ai toujours été un peu plus film que série. Bon, encore après, c'est des périodes. On a tous un peu des périodes où on a une série, on se la check. On a des périodes où on est plus film. Je te dirais film au moins, tu te poses dans ton siège de cinéma, tu te poses 2 heures et c'est fini et puis c'est fait, tu vois. 8 épisodes, si les 2-3 premiers, même si le premier il te chauffe pas, les 7 autres, ils seront pas très vus. Enfin, ils seront vus parce que c'est le DCU, donc il y aura de toute façon. Tu dois tout mettre dans le premier pour donner envie, quoi. En fait, c'est ça. Et si tu te merdes un peu vite ou, je sais pas, tu donnes pas ce que les gens attendent assez vite, tu perds du monde. Tandis que, moi, par respect, je suis jamais sorti d'une salle de ciné, même si c'est vraiment nul ce que je regarde, tu vois. Mais film, moi, j'aurais préféré peut-être film. Après, je comprends. Tu peux plus développer un personnage. Oui, en série, tu peux plus développer, donc je respecte, mais je pense pas que je vais regarder. Parce que tu vois, le film Green Lantern qu'on a connu, c'était la première fois qu'on le voyait au cinéma. Donc déjà, comprendre le personnage, son origin story, tout ça. Ouais. Et après, l'introduire dans une histoire avec un méchant et tout, ça prend un petit peu plus de temps. Et là, le film, il faisait 1h30, 1h40. Moi, je pense pour une découverte de personnage qui a des pouvoirs immenses, de créativité ou autre, un film, c'est justement un petit peu court. Donc là, si en série, tu vois, t'as 8 épisodes d'1 heure, ça te fait un bon potentiel pour présenter le personnage, sachant qu'on en aura 2 en plus.
Donc ça va prendre encore un petit peu plus de temps. Puis cet univers, tu vois, que ce soit autant sur Terre ou même aller dans l'espace et tout, je pense que tu as plus le temps de pouvoir développer ce personnage-là. Donc je trouve ça assez kiffant qu'il fasse une petite série. Et puis on va découvrir tout ça en 2025 avec Superman, avec cette série-là aussi. Ouais, là, ça va On envoyer, là. manger du DC l'année prochaine, quoi. Ouais. Donc ça va être assez simple. Ça va être intéressant de voir s'ils vont réussir à faire quelque chose, ce que Marvel il faisait avant. Vraiment, reprendre du public et te revendre du super-héros, c'est qu'on a eu beaucoup de super-héros. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, le projet, ils sont pas mal aussi. Une série, moi, ça me va bien. Ça me fait un petit peu penser aux séries Netflix, Marvel, comme Daredevil, où c'était top. Donc j'espère, avec ce que la voix off nous a dit, j'espère que la série elle va être bien. Parce en tout cas, moi, elle me donne envie. Mais tu vois, ils prennent du temps, donc c'est ça qui est cool. Donc là, ils viennent juste d'annoncer le casting. Malheureusement, j'ai pas toutes les images que je voulais vous montrer. Donc le casting, vous voyez, Jon Stewart sera joué par... décidément, mes notes disparaissent. J'en suis totalement navré. Je ne sais plus lire. C'est pas grave, Mathieu, tu peux pas tout faire, tu sais. Ouais. Mais voilà, au prochain sujet. Voilà. Donc chaud pour les Green Lantern, en tout cas, c'est ce que vous nous avez donné comme information. Messieurs, prochain sujet, nous allons parler de Wicked. Wicked, pourquoi je voulais vous parler de Wicked? C'est grâce à son succès en termes de prévente. Donc le film, c'est une adaptation d'une comédie musicale dans le monde du Magicien d'Oz. Et en termes de prévente, donc le film sort 22 novembre aux États-Unis et 4 décembre en France. Et ils ont déjà commencé à faire les préventes. Et les préventes sont juste devant Wolverine, Deadpool et Wolverine. Donc c'est pour vous dire comment c'est attendu. Alors que Wicked, on en parle un petit peu comme ça, on voit les publicités, je suis surpris par ça. Tout ça. Mais en termes d'accueil, tu vois, aux États-Unis, ils aiment bien tout ce qui est comédie musicale aussi, que ce soit dans les pays anglophones aussi. Et puis en France, on n'a pas encore commencé les préventes, mais voilà. En termes de prévente, ils ont déjà commencé. Que je vous dise pas de bêtises. Pardon, ils sont pas top 1, ils sont top 2, mais juste derrière Wolverine à 1 million. Ça me rassure. Donc c'est pas grand chose. C'est pas grand chose, mais voilà. Donc le film sort fin d'année. Donc sachant que Deadpool, le premier week-end, donc après les préventes, ils ont fait 96 millions de budget, donc le premier week-end, ce qui est assez énorme. Et après, ils ont engrangé 211 millions, comme on connaît, le plus grand de tous les temps actuellement. Et donc, Wicked est parti sur une bonne lancée aussi. Donc, à voir si le public va suivre partout dans le monde, hors aux États-Unis. Est-ce que vous, tout ce qui est comédie musicale un peu au ciné, on en a parlé un petit peu avec Joker, mais là, on sait que Wicked, ça va vraiment être annoncé comme comédie musicale. Ça vous donne envie avec Ariana Grande, ce monde un peu magie comme on connaît. On va suivre deux antagonistes qui sont amis étant jeunes et qui vont se séparer, devenir les plus grandes méchantes après qu'on connaît dans Le Magicien d'Oz. Je vois ton petit sourire en note là. Depuis avant, j'ai des pensées, tu sais. Moi, faut pas trop me parler de comédie musicale en ce moment. Je crois que j'ai eu ma T'as eu ta dose. En fait, j'ai l'impression que c'est enfin, pour moi, j'ai l'impression que c'est un genre de film que j'apprécie quand c'est très, 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 très bien dirigé. Ou quand, en tout cas, la personne derrière la caméra et le réalisateur, c'est super. Moi, j'en ai pas vu beaucoup, mais j'ai vu La La Land de Damien Chazelle avec Emma Stone, Ryan Gosling, que j'ai trouvé exceptionnel. J'avais vu Spielberg, là, qui a fait le remake de West Side Story, là, il y a 2 ans, que j'ai trouvé incroyable. Là, Wicked, il y a ni Spielberg, ni Damien Chazelle, il y a Ariana Grande dans le film. Enfin, non, moi non. Justement, désolé, mais t'as cet atout, grande chanteuse. Oui, c'est bien. Et qui touche un public, justement, qui va peut-être un peu moins au cinéma. On n'est pas la cible. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas la cible de ça. Tu vois, après, t'as ce côté, j'aime bien les comédies musicales, j'aime bien Ariana Grande, j'aime bien le monde du Magicien d'Oz. Donc ça te fait 3 cibles à aller chercher. Qui peut être combiné, sachant que ça sera en 2 films. Il y en a un qui sort début décembre cette année, et le prochain, ça sera en Noël 2025. Donc c'est en 2 parties. En vrai, t'as raison, je pense qu'en soi, ça risque de marcher. Juste la fanbase d'Ariana Grande, qu'elles aiment ou pas l'univers Magicien d'Oz, comédie musicale, on s'en fout. Il y a Ariana Grande qui fait des musiques dans un film. Tu vois, on avait The Star Is Born avec Lady Gaga, tu vois dans le trailer, elle commence à chanter et tout. Ça apporte aussi ce style-là. Joker a été vendu pas forcément sur une comédie musicale, alors qu'il chante,
alors qu'elle chante bien. Est-ce qu'ils auraient dû le vendre directement en comédie musicale, tu vois? C'est peut-être ça aussi. Peut-être Ouais. faire, au lieu de faire une catégorie en dessous par rapport à la violence ou autre, essayer d'attirer peut-être un jeune public pour connaître le Joker, sa folie. Ou est-ce qu'ils voulaient pas du tout Ça, c'est vraiment un choix marketing. Là, on sait que Wicked, c'est à fond comédie musicale avec une chanteuse en tête d'affiche. Alors, Donc, déjà- tu sais où tu vas aller. Ouais, voilà, on n'est pas le public cible. Déjà, Weekend, il était longtemps sur Broadway et autres, donc elle est extrêmement connue. J'entends, t'allais en Angleterre, tu pouvais la voir, je crois que ça a duré des années, des années. Donc il y a déjà, comme vous avez dit, une fanbase d'Ariana Grande, mais aussi de la comédie musicale elle-même. Ça a marché, oui, je pense que ça a marché. Ça a l'air d'être, par rapport à ce que j'ai vu, ça a l'air d'être bien fait. Oh, visuellement, tout Ouais. ça, les chants, ouais. Je suis pas le public cible, donc je vais clairement pas aller le voir. Joker, j'étais T'écoutes public pas Ariana cible. Grande? Non, malheureusement Je suis un pas. peu déçu. Ouais, ça on dirait, mais non. John, Ariana Grande, non? Je suis sûr que t'écoutes Non, dans tes entraînements de boxe. Je pense que c'est le bon Pas du rythme en plus. pas du tout. Moi, j'adore boxer en écoutant du Ariana Ah Grande. bah, quoi. chacun son truc, hein. Non, mais pour le film Wicked, j'ai qu'une seule peur, c'est que ça se passe comme Joker, tu sais, où il se base sur Ariana Grande, grande chanteuse, comme pour Joker avec Lady Gaga, et que l'histoire, soit plate et sans intérêt, tu vois. C'est un peu la peur que j'ai. Mais là, tu as vu qu'on a une adaptation déjà de comédie musicale de base. Donc le texte, l'histoire, on la connaît, tu vois. C'est vraiment une transposition. Au Joker, bah voilà, ça a été une adaptation. On va pas forcément les comparer, parce que ça sera pas deux mêmes styles. Non. Même si c'est des comédies musicales, peut-être un peu les deux. Mais voilà, est-ce qu'Ariana Grande sait jouer? Ça, c'est encore autre chose. On sait qu'elle sait chanter. Est-ce que c'est une bonne actrice? Ça, c'est encore autre chose aussi. Alors que Lady Gaga, pour moi, elle a rien à prouver. Je trouve qu'elle joue assez bien aussi. Donc, il faudrait peut-être la voir hors rôle de chanteuse. Je crois qu'elle a joué dans Gucci, House of Gucci. Est-ce Oui. que vous l'avez vu? Oui. Ouais. Est-ce que Ouais. Ariana... Ariana Lady Grande, Gaga, ça allait? je sais Non, c'était pas, Lady Gaga. Lady Gaga dans- était dans Gucci. dans Gucci. Est-ce Oui, qu'elle a bien oui, joué? oui, J'ai oui. pas Oui, vu le elle a... film. non, alors, je trouve que c'est une bonne actrice. Lady Gaga, je trouve que c'est une bonne actrice. Je trouve qu'elle est très complète, elle chante bien. Puis dans House of Gucci, franchement, je l'ai trouvée bien. Et puis dans Star is Born, elle chantait, mais elle était aussi présente. Je trouve aussi que c'était un très bon film. Bon, elle avait aussi un grand acteur qui l'a poussé à bien jouer. Enfin, les deux, ça marchait bien. C'est un bon duo, on va dire ça comme ça. Ariana Grande, ouais, à voir. Ouais, c'est ça, faut pas, je te dirais, on va pas juger sans avoir vu. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que Lady Gaga, elle a déjà eu beaucoup. Enfin, elle a pu prouver, tu vois, et elle a prouvé, elle a plus rien à prouver, moi je trouve, au cinéma. Ariana Grande, je sais pas trop, à part peut-être les trucs de Disney, je sais Ouais. pas quoi, Ouais. les petits trucs, tu vois, voilà. Sinon, je crois pas de tête l'avoir vu jouer dans un grand film ou un film. À voir. On n'est pas contre, mais ouais, moi, c'est vrai que je pense pas être ciblé, en tout cas. C'est pas ce que je vais aller voir. Donc en parlant justement de cible, elle sortira le même jour que Gladiator 2. Donc on voit vraiment Ouais, bon. deux styles, deux salles, deux ambiances. Bah, c'est Ouais. ça, hein, c'est bien. Au final, ça, je pense pas que ça va vraiment se faire concurrence. C'est totalement différent. Ah ouais, Et puis surtout, ça sera aux États-Unis. En tout cible. cas, ça sera une semaine avant Vaiana 2. Ok. Ouais. Donc chez nous, Vaiana 2 va sortir un petit peu plus tôt et Mhm. Weekend un petit peu plus tard. Mais Mhm. donc c'est pareil, ça c'est familial. Est-ce que tu vas voir une comédie comme ça dans ce monde, dans cet univers un petit peu fantastique en famille? Est-ce que tu vas aller revoir Vaiana aussi? D'un côté c'est Universal, d'un côté c'est Disney, tu vois. Donc à voir comment ça va se passer là-dessus. En tout cas, tout le monde mise sur ce succès-là. Et au vu des préventes, je pense qu'ils ont tout à fait raison de se dire de l'avoir fait en 2 épisodes, quoi. Mhm. Donc à voir si le premier fonctionne bien, pourquoi pas surfer sur Pourquoi se priver? ça. Oui. Exactement. Bien Mais sûr. c'est déjà tourné, donc le 2 est déjà prévu, c'est bon. Ils Ok. attendent pas le succès du 1 pour Ouais, ça va se faire que dans ça tous les cas. fasse. Quoi. Donc ça c'est assez cool pour eux. Gladiator 2, c'est un film familial aussi. Tout à fait, oui. Je sais pas dans quel style de famille tu es, mais oui. Chacun ses styles. Après, tu boxes en écoutant du Ariana Grande, donc Chacun ses goûts, hein. Voilà, On n'est c'est pas ça. là pour juger. c'est bien rythmé. Je suis d'accord. Messieurs, prochain sujet, on va passer du côté de chez Disney, Star Wars. On a eu une Encore. petite... oui, toujours Star Wars dans nos cœurs. Star Wars et Dragon Ball, c'est toujours dans nos cœurs. Pourquoi Dragon on Ball, je reparle de Star Wars cette semaine? Il y a eu une interview récemment d'Evan McGregor, donc qui joue Obi-Wan Kenobi, qui serait lui extrêmement chaud pour faire une suite à Obi-Wan Kenobi, la série, une saison 2. Est-ce que vous avez apprécié cette série et est-ce que ça vous dit de voir une saison 2 où on en a marre de cet univers des Skywalker, des Obi-Wan, tout ça, on veut quelque chose de nouveau comme on a eu dans The Acolyte, mais la série a été arrêtée après une saison.
Quel est votre point de vue là-dessus? Obi-Wan, oui, j'en veux plus, j'en veux encore, laissez-nous tranquilles. Je me lance, je suis chaud avec ça. Vas-y. Vas-y. Non, mais la série, c'est une déconstruction du personnage. Le personnage, il était incroyable dans les films. Vraiment, l'acteur, il est génial, c'est un de mes acteurs préférés. Le personnage dans les films, il est vraiment bien. Dans les scènes de combat, et puis l'histoire qui est derrière, elle est vraiment bien. Et puis, la série, pour moi, c'est une déconstruction de ce personnage. Pour moi, c'est une déception. T'attends à voir un grand Jedi, puis c'est un machin là qui vient. Non. Et puis, ouais, non, il n'y a pas de deuxième. Il faut arrêter le massacre. Enfin, voilà, quoi. Ça, c'est mon avis. J'ai dit qu'il était chaud. Mais pour moi, c'est ça. Au bout d'un moment, soit vous faites les choses bien, soit vous faites pas, quoi. Donc, voilà. Je fais une petite précision. Pourquoi il voudrait revenir? Il voudrait L'argent. un peu développer justement ce côté. Ouais, peut-être l'argent, je pense pas qu'il en ait besoin, mon cher Ewan McGregor. Mais il voudrait plus étudier le côté un peu Clone Wars où il met le costume, puis pouvoir retravailler aussi avec Hayden Christensen pour rejouer avec Dark Vador. Voilà, un peu miser sur le côté nostalgique. Mais est-ce qu'on n'en a pas déjà vu trop de fois? C'est bien, on l'a vu dans Ahsoka, on l'a vu dans Obi-Wan. Est-ce qu'on a envie de le revoir encore, ce Dark Vador? Non. Je pense que le lore de Star Wars, il est suffisamment grand. Non, mais je pense que le lore de Star Wars, il est suffisamment grand. Je pense qu'il y a suffisamment de choses qui n'ont pas été assez explorées pour en faire des films et des séries sans forcément toujours tourner autour des Jedi, Dark Vador. Au bout d'un moment, c'est bon. Moi, personnellement, j'en suis lassé. Donc, je pense qu'on pourrait faire d'autres choses, des projets meilleurs que Obi-Wan Kenobi. J'ai bien aimé la série en termes de direction, de visuel. Mais comme a dit Steven, c'est vrai qu'en termes de déconstruction du personnage, quand tu es fan de ce personnage-là, tu peux que être déçu. Mais est-ce que si justement on étudie un autre côté de Star Wars, est-ce que les gens vont pas être trop critiques? Ah non, mais moi c'est pas ce que je veux voir. Si on fait du Dark Vador, ah mais ouais, mais on l'a trop vu. Non, parce que Que fait-il il y avait le Mandalorian première saison. Oui. Franchement, il claquait. En tout cas, moi j'ai adoré. Je me souviens encore de la scène d'intro. Le personnage avait du charisme. Ouais, Moi, le il en a personnage, il claquait. Après, voilà, ça s'est un peu dilué. Parce que Disney, ils aiment bien tout diluer. Et Disney, ils aiment bien. En fait, Disney c'est un peu du sirop. Ouais. Ils mettent un décide Star Wars et le reste c'est Beaucoup bon d'eau. après beaucoup d'eau. Ok. Mais là, typiquement, et puis Mandalorian, ça suivait le Mandalorian. On s'en foutait de Skywalker. Il y avait pas. Ouais, c'est une histoire à côté. Elle était vraiment bien. C'était bien fait, c'était bien joué. Enfin, moi, première saison, encore une fois. Après on a testé The Acolyte. Ça a coûté cher. Ouais, mais. Oui, oui mais voilà. Donc on vous propose quelque chose de nouveau, mais les gens ne regardent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un casting derrière. Il y a pas que. Ouais, c'est pas juste tester, c'est la façon dont on teste. Je suis chaud, je vous ai dit, je peux. Fais-toi plaisir. On est pendant 2 heures là. Lâche-toi. C'est toute ma déception de ces dernières années en regardant Star Wars. Je suis un énorme fan. Mais voilà. Allez, je vous donne la parole sinon. Que dire de plus? Vous battez pas. J'ai lu dans le commentaire Azura qui dit pourquoi ne pas développer le passé d'Obi-Wan du coup. Mais ça serait hyper intéressant ça. Bah oui, c'est déjà plus intéressant que ce qu'on nous a montré dans la saison 1 d'Obi-Wan Kenobi. Ouais. Nous montrer son passé, ses jeunes années en tant qu'apprenti Jedi, ses débuts. Moi, je serais déjà plus chaud pour ça que ce qu'on nous a proposé jusqu'à maintenant. Qui en tout était cas. son maître à Obi-Wan? On l'a vu. John King Kong, je sais plus. C'est Qui-Gon. Merci. Oui, mais est-ce que ça va intéresser les gens? La jeunesse de au bout d'un moment. Tant que c'est bien fait, tant que c'est bien raconté, c'est aussi la façon dont on apporte les choses. C'est ce que Disney ils font pas, ils apportent pas les choses comme il faut. C'est pas bien raconté. C'est Disney. Je sais pas qui c'est qui fait. Je dis pas que je peux faire mieux, hein, mais Ça n'empêche pas d'avoir un avis. Hein. voilà, Ah exactement. bah, c'est sûr. Au final, on a vu des séries qui nous ont bercés, qui nous ont fait kiffer. Il y en a d'autres qui nous font moins ressentir de choses et c'est juste qu'on est. C'est subjectif, c'est propre à chacun. Tu vois. Moi, je donne pas mon avis parce que j'ai pas vu la série. Et puis même en termes de timeline, qu'est-ce que tu voudrais raconter de plus entre la saison 1 puis entre les films? C'est ça, tu veux créer toujours du contenu là-dessus. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Ouais, Moi, je trouve. d'accord. Est-ce qu'on devrait arrêter Star Wars ou pas? Faudrait faire une pause. Une pause, c'est pas con. Hein. Juste une pause. Juste Après, réfléchir une un peu sur pause, ce que est-ce que t'arrives. c'est vraiment la bonne idée parce que de tête, il y avait eu une pause quand même. Enfin, tu vois, quand Star Wars 7 est sorti,
pas mal d'années où il n'y a rien eu. Et puis, bon, ça avait marché. Mais justement, Star et Wars, une c'est- pause, les gens, à l'époque, tu sortais un Star Wars tous les 20-30 ans, quoi. Ouais. Donc quand il y avait un Star Wars qui arrivait, moi je me souviens, t'étais chaud. C'est un événement. Ouais, maintenant il y en a un tous les week-ends, là. Tu vois, Ouais. jeudi, il y a un nouveau Star Wars Est-ce qui que sort. justement, c'est pas les séries qui ont buté le monde Star Wars un peu? Non, c'est la façon dont ils racontent. Mais moi, je pense qu'il a buté l'univers Star Wars, c'est Disney. C'est mec. Disney, ouais. Ouais. Parce que c'est C'est pareil Disney. avec Marvel. Il y a eu ce truc de. Je sais pas depuis combien de temps Marvel appartient à Disney, mais il y a eu cette overdose Marvel. Il y a cette overdose Star Wars. Les deux appartiennent à Disney. C'est juste qu'ils veulent faire du fric avec les bons univers et ce qui marche. Au final, à force de trop faire, on se perd, quoi. Enfin, ils se perdent. Et du coup, voilà. Ah, on a Ah, perdu merde. l'image. La caméra. Ça, on l'oublie à chaque fois. J'ai pas pensé. Ok, bah pour vous parler. Tant faire un combo avec ces transitions qui servent à rien. Très bien, messieurs. Donc je disais pour Star Wars, donc on va en manger fin d'année, le 4 décembre, avec Skeleton Crew, avec Ouais. Jedi. Pardon. C'est bon? Ouais, excuse. L'année prochaine, on aura Andor, donc justement en 2025, et en 2026, on aura un épisode au cinéma de The Mandalorian and Grogu. Donc voilà, pour ceux qui aiment Star Wars, bah, tant mieux, on en a cette année, l'année prochaine et en 2026. Et ceux qui n'aiment pas et qui sont en overdose, bah, n'hésitez pas. Mais moi j'aime Star Wars. Mais je suis aussi en overdose. Je sais pas. Au bout d'un moment, ça C'est le semble but de la réchauffer. drogue, je crois. Ouais. C'est Non, le but. Tu vois, prends un tiramisu. C'est exceptionnel. Ouais, et Mais bouffons mange tous les le- jours. Voilà. Ouais, Ça- Et s'il n'est pas bien fait, t'es dégoûté. On en revient à la même chose. En plus. en plus, ouais. Ouais. On prend notre Star Wars et comme un tiramisu. Ouais. C'est le meilleur dessert Ou un de millefeuille. l'histoire du dessert. Ou un millefeuille. J'adore cette comparaison. C'est ça. Ah, le millefeuille, non. On dit bonjour à une nouvelle personne dans le chat, Newty 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salut, Newty. Sympa. Bonjour. Merci pour ton pseudo. Ok. Merci bon. pour ton premier message. J'espère que l'émission te plaît actuellement. Messieurs, nous allons terminer les sujets par notre cher et Oh, tendre waouh. Christopher Nolan. Oui. Pourquoi on en parle? Quasi à chaque émission parce qu'on est fan. On est bien d'accord. Ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé de lui parce qu'il n'y a pas trop de news depuis Oppenheimer. Bah là, depuis Oppenheimer, voilà, il est un peu en stand-by, il réfléchit, il sait pas quoi faire, tout ça. Et puis là, on a des petites infos par rapport à ça. On sait que son prochain film, voilà, on sait pas de quoi ça va parler, mais on sait que son prochain film sortira le 17 juillet 2026. Donc, réservez ça sur vos calendriers. Ça, c'est sûr. Il sera bien sûr réalisé en IMAX, Forcément. comme il adore le Bien faire, sûr. ça c'est bon. Et merci. Merci à lui, en tout cas. Ce sera son 13e film et il continue chez Universal. Parce qu'avant, il était chez Warner. Depuis le problème Tenet, sorti, mis au ciné, mis sur les plateformes, tout ça, il leur a dit ciao. Donc, il a été chez Universal. Il a fait Oppenheimer, un petit peu moins d'1 milliard. Donc, ils se disent, on va continuer à le garder, hein, bien sûr, Nolan. Et le prochain acteur principal qu'il aura, normalement, ça sera Matt Damon. Ouais. Qui va retrouver justement après Oppenheimer, après Interstellar. Donc Mhm. voilà, s'il fonctionne aussi bien que les deux précédents, bah, je pense que ça devrait le faire assez sympa, quoi. Est-ce que vous êtes chaud pour ce prochain film Nolan? On ne sait pas de quoi ça parle. Toujours. On sait juste que ça sort en juillet On n'a 2026. aucune info. Mec, Non, franchement. rien du tout. En fait, le Et ça pouvoir va- de Nolan est impressionnant parce que je m'en bats les couilles du casting. J'en ai rien à foutre de ce que ça raconte, je vais le voir. Pareil. C'est tout. Parce qu'on sait qu'il a sa vision, il a Et son s'il truc. fait un Star Wars? Il va nous faire plaisir. Bah, il en ferait un bien, je pense. Non, mais je suis d'accord. Même Tenet, j'ai rien compris. Je me souviens encore de la scène de l'avion qui défonce tout. Je me souviens encore des effets. C'est un film génial. J'ai toujours pas compris Tenet, mais j'ai quand même été le voir. Il est vraiment bien. Donc, Ah non, c'est ça. Donc là, en plus, t'as Matt Damon qui est un super acteur. Donc, bah, bien sûr, je signe. C'est cool, ça rebondit pas trop longtemps. Ah bon, quoique, non, je te dis des bêtises. Il est souvent dans les 3 ans de ces films, lui. Hein. Oui. en Tous les général, 3 c'est ans, ça, on ouais. a un film à lui. Ça veut dire 2020, on a eu Tenet. Là, 2023, Oppenheimer. Et puis là, du coup, 2026, prochain film. Il a Bah, vraiment tu vois, son il y a rythme, un an son de bon pause, timing, après hein. le temps de tourner, Ouais. parce que là, il va commencer à tourner en 2025. Mhm.
Donc, C'est très bien. donc, On a des ouais, bah non, en fait, Non, on sait pas rien qui du a tout. écrit le scénario, tout ça. C'est peut-être son frère ou pas. On ne sait pas. on sait pas. Ok. On sait pas. Messieurs, nous avons terminé les actus de la semaine. On va passer aux bandes annonces de la semaine. Je vous ai fait une petite sélection assez sympa qui seront pas dans l'ordre cette fois de qualité ou autre. Merci pour l'info. Non mais c'est pour dire. Un souci de confusion. Voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Pas se dire, ah non, j'aime bien ça, tout ça. Pas de Non, souci. On va commencer par une première bande-annonce. Je vous lis le synopsis et on va se la regarder juste après. Donc, c'est lorsqu'une jeune femme se révèle être un robot compagnon piraté par son petit ami. Elle s'enfuit pour être traquée par ses amis qui sont envoyés pour la récupérer. Ça, c'est le pitch du film. Et c'est quoi le titre? J'ai pas compris. Pardon. Compagnon, je ne l'ai pas dit. C'est pour ça que tu n'as pas compris. Compagnon. Donc, je vous lance le trailer et on Avec en reparle plaisir. juste après. My love must be a kind of polite love. Or bright. I only have eyes for I know it's gonna sound cheesy, but the moment we locked eyes, there was just a spark. Je te dirai après. Putain, on a vu c'était quoi la bande-annonce d'après. Ok. Nous sommes de retour après la bande-annonce de Compagnon. Messieurs, J'ai rien compris. Je sais pas pour vous. c'était ouais, spécial. Après, visuellement intéressant. Mais on en avait déjà parlé, les bandes annonces où on comprend rien, en principe, c'est bon signe. Ouais, en principe, quand la bande-annonce, elle se dit pas tout le film. Ouais, on est quand même content. Quand elle te laisse dans le flou, Ouais. tu peux découvrir l'histoire, Ouais. c'est ça? Mhm. Là, on a eu. Non, t'étais pas là. On a eu une bande-annonce, je pense, de 3 minutes. C'était un résumé du film. T'as vu la bande-annonce, t'as pas besoin d'aller voir le C'était film. quoi. horrible, Bon, je sais ça, plus quel c'est- film c'était, mais Donc, c'était Il y en a une cata. beaucoup comme ça, Ouais, exactement. Ouais. malheureusement. Ouais, je sais pas. Bon, après, c'est toujours très dur de juger une bande-annonce d'1 minute, quoi. Ouais. On est qui pour faire ça? Non, ça a l'air sympa. Enfin, moi, j'ai pas. En tout cas, il y a souvent des bandes-annonces où on se dit nul, on passe Ouais. à la suite. Là, non, ça peut. Franchement, ça peut être sympa. Après, c'est vrai qu'on comprend pas trop ce qui se passe. Moi, j'ai juste compris par rapport au synopsis que c'est une sorte de robot, Ouais. et puis qu'elle a été piratée par son compagnon, puis qu'aaprès elle s'enfuit, puis elle est poursuivie par ses amis. Ouais. J'ai Mais ça, pas tout typiquement, compris. dans la bande-annonce, on le comprend pas. Que c'est un robot. Là, j'avais oublié le Ouais. synopsis. Tu viens de me Alors, rappeler une dinguerie. Au moment où elle se brûle le bras, puis qu'elle Oh, réagit oh, oh. pas, Ouais, Ouais. ouais. tu te dis il y a un souci. Oui. Alors ça, Ou elle je a suis très d'accord. froid. Ouais. Ou elle est complètement crazy. Ça va dans les deux sens. Ça aussi. Non, mais voilà, je trouve que moi, me donne envie. La bande-annonce me donne envie. Plus l'acteur, je l'aime bien. Faut avouer que dans The Boys, il jouait bien. Donc, Mhm. il s'appelle comment? Alors, pour moi, c'est Yui, mais j'ai Pareil. pas son nom d'acteur. Ouais, je Pareil. sais pas le nom d'acteur, je suis sincèrement désolé. S'il y a quelqu'un qui l'a dans le chat, c'est avec grand plaisir qu'on prend. Parce que là, on a notre régisseur qui a eu un appel d'urgence qui nous a laissé quelques secondes. Du coup, voilà. C'est Jacques. Ah, mais il a été plus rapide que moi. Jack Sparrow. Jack Grealish. Merci pour ça, Azura. Donc, Jack quoi, du coup? Parce que. Il y a- Juste Jack. ça s'appelle Jacke. Très bien. C'est comme Zendaya, quoi. Exactement, Ouais, Jacques. c'est Comme C'est Zendaya. juste Zendaya. Ok, c'est Jack. On l'a Bon, déjà vu bah, dans un cool. autre film ou une autre série? Parce que moi, à part dans The Boys, j'ai pas souvenir de l'avoir vu ailleurs. Dans un clip. Mais en fait, moi, je crois que je confonds avec un. Mais c'est. Il ressemble beaucoup à l'acteur de 50 nuances degrés. Ou je dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Il, te Je sais pas, je sais pas. Il a une Non, ressemblance. un Jack Quaid. Quaid. peu. Jack Quaid. Quaid. Ok. Il était, Jack Quaid. il était Non, dans je sais un pas clip. dans quoi il joue, lui. Il était dans le dernier Hunger Games. Ah putain, je l'ai pas vu celui-là. J'ai raté le dernier Hunger Games. L'acteur. il lui ressemble un peu.
Vous trouvez pas? Ouais, bon, pas sur cette Ouf, photo. ouais, ils ont des cheveux les deux, ouais. Ouais, contrairement à moi. Ils ont deux yeux, ouais, effectivement. La barbe aussi. Mais hein. l'autre à côté, là on fait un comparatif, ceux du chat, vous inquiétez pas, on arrive pour la suite gentiment, mais c'est très important. Ouais. Notre régisseur va revenir et juste un petit souci. Ouais. J'aimerais bien lancer la prochaine bande-annonce, mais je ne sais pas. De toute façon, on traque, c'est aussi ça. C'est aussi le plaisir, savoir prendre le temps. Ouais, ok, non, c'est vrai qu'ils se ressemblent pas non plus de ouf. En fait. Mais Ouais. un peu quand même, il y a un petit air. Les deux ont l'air un peu psychopathes sur les bords, si je peux me permettre. Ouais. Voilà. Chacun son avis. C'est le concept Bah tiens, d'avoir pour tuer une le femme temps, pour lui mettre le feu, là. 50 Shades of Grey, c'est ça. C'est le côté psychopathe, Ouais, il doit y avoir, dominateur. c'est dominateur. il doit y avoir des malices comme ça. Ah, pour tuer le temps, je viens de me rappeler, j'ai vu la plateforme 2 lundi là sur Netflix. Et t'en as pensé quoi? Pas nécessaire. C'est pas le truc espagnol, ça? Ouais. Il faut que je regarde la une. Hein. Ce qui paraît, la une Très bien. était vachement bien. En fait, c'est ultra intéressant comme Ouais. concept. J'ai beaucoup aimé le premier film, et le deuxième, bah, on a un peu le même concept quand même. On va peut-être un petit peu plus dans les détails, mais je pense pas qu'il était vraiment nécessaire. Après, il n'est pas mauvais. Ça se regarde vite, ça passe vite. Franchement. Est-ce que c'est ce genre de série où ils auraient dû arrêter? Tu fais une saison, Bah, en fait, c'est l'histoire pas elle une est bien. saison, C'est un film. C'est un film? Ouais, Ah, excuse-moi. voilà. Non, pas de souci. Bah, en fait, il y a eu le premier Ouais. et bon, je pense que ça aurait pu Inutile. s'arrêter au premier, je trouve. En tout cas, c'est vrai que le premier film, objectivement, il explique bien comment ils ont fini là, pourquoi ils sont là, et ouais, Ok. il y a vraiment une avancée et on capte tout. C'est vrai que la plateforme 2, je me suis dit, ok, bah, qu'est-ce qu'on veut? Il y aura de différents en fait. Ouais. Et au final, pas non plus, bah, pas grand chose. Donc, c'était quand même bien, mais pas nécessaire. C'est presque dommage parce que ça casse le mystère du premier film, justement. Parce que tu te Ouais. dis pourquoi ils sont là, quelle est l'organisation derrière. Ouais. Puis là, on te donne toutes les réponses, quoi. On te donne pas toutes les réponses non plus. Mais une grande partie. Ouais. Parce que toi, tu l'as vu aussi ou pas du coup? Mais j'ai entendu des avis similaires Ouais. au tien. Ok, voilà. Bah, tu vois, mais c'est souvent ça le truc, c'est que, bah, un, deux. J'ai Le voulu, concept pareil en fait, c'est. Faut vraiment. Ouais. j'ai voulu regarder, mais franchement, j'ai regardé, j'étais sur le film et tout, puis j'ai dit, un flemme de regarder. J'ai vu le 1, qu'est-ce qu'ils vont faire de différent, tu vois? Ouais. Revisiter la même chose que dans le 1, c'est. Non. Ouais, c'est ça. Écoute, je savais pas quoi regarder l'autre soir, je me suis dit, allez, let's go, je me le fais. Mais ouais. C'est Voilà. sur Netflix. Netflix, ouais. Original. C'est Netflix qui produisent. Hein. Exactement, ouais. C'est leur concept. J'ai déjà regardé le 1, je pense, ce Concept. week-end. Ça me dit bien. Ouais, C'est un moment que je voulais le ça se voir. regarde donc ça assez fait vite, là. franchement, et c'est cool. Je pense que c'est sympa. Puis motivé pour Squid Game 2? Ouais, en vrai, quand même. Je sais pas ce que ça va donner. Le 1 était pas mal. Me fait. Mais tu sais, moi j'avais bien aimé. En fait, ce qui m'a un peu. Enfin, non, pas saoulé. Mais c'est vrai que c'est la série Netflix qui a fait le plus de bruit. Oui, oui, elle a fait alors énormément. C'est genre, j'ai pas. Y a pas eu. Toi, tu sais faire. C'est juste accepter une demande. Attends. Putain, mais y a Raph qui t'appelle. Oh, les gars. Eh, Oh, pas de soucis. Non, non, c'est quand pas le grave. régisseur il est plus là. Magnifique. Mais du coup, on a du son maintenant? Oui, oui. Bah, Donc tu disais Squid Game. Moi, écoute, je trouve que moi j'ai bien aimé parce que pour une fois qu'on est en dehors d'une série, américaine avec des gros acteurs américains, d'un Ouais. coup, franchement, cette série coréenne, les acteurs tu connais pas, la langue elle est différente et pourtant la série elle était vraiment bien, elle était Mhm. prenante. Mhm. Et Et je sur vois- un concept assez original aussi. Hein. Ouais, alors le concept il est ouf. Ouais. Faut vraiment. Non, franchement, bah, on a beau des fois cracher sur Netflix, mais non, franchement, moi ça j'ai trouvé super. Après, bah, il y a des gens qui disent surcoté, surcoté, surcoté. Alors, peut-être au vu de vraiment tout ce qu'il y a eu comme bruit autour de ça, je capte, mais. On va pouvoir continuer. C'est Raph qui a pris le relais avec Anidesk, donc il contrôle la distance. Ah bah, Oh, magnifique. vive la technologie. Ah, c'est beau la technologie. Hein. Qu'est-ce qu'on ferait sans Raph? Hein? Ouais, bah, on ferait Pas grand chose. pas grand chose. Hein. On parlerait de Squid tout. Game. Ouais, le Japon portugais n'existerait pas, ce serait horrible. Allez, bon bah c'est quand vous voulez.
C'est parti, bande-annonce de Vaiana 2. Avec plaisir. J'ai peut-être dit trop vite, je sais pas. Call from the ancestors to sail to new skies and reconnect our people across the entire ocean. Maui? Boat snack! Oh! Boat snack upgrade? Bacon and eggs? Why didn't you bring the pig last time? Et nous sommes de retour. Bring back Indie Office. Qu'est-ce Voilà. que t'en as pensé? Bah écoute, visuellement, c'est très très sympa. Il y en a deux quand même. Bon, moi, alors on a les trois pas vu le 1. Ouais, ça va être Ouais. dur. Malheureusement, mais on peut quand même parler un peu de ce qu'on voit visuellement. Et en vrai de vrai, franchement, moi j'aime déjà ce côté île. Tu sais, t'es sur une île, petit sunset, palmier. Tu sais, tu voyages un Ça peu. donne en l'impression regardant d'être en ce genre de vacances. film. Ouais. Ça me rappelle un peu les vacances qu'il a passées il y a quelques semaines. Enfin, j'imagine en tout cas. J'avoue que c'était comme ça. Ça me rappelle la mienne en tout cas. Ouais, c'est terrible. Non, ça me rappelle la plage à Estavayer-le-Lac. La couleur de l'eau, c'est la même. Hein. Ah, Donc, c'est putain. Non, alors effectivement, le film est beau. On n'a pas vu le 1, donc on va pas juger, mais le film est beau. L'animation, bah, elle est top. Et puis quand tu vois comme ça, tu vois que ça va être, enfin, tu vois qu'elle va marcher. Ouais. Ça va marcher. C'est un film qui, tu vois, les couleurs pour les enfants. Ouais, c'est un film. Ça pourrait difficilement ne pas marcher. Toi, c'est mon Ouais, avis. bah oui. Et puis je crois que le 1 a. Il a eu Ouais. un énorme succès. hein. Ouais, ouais. Donc là, ça va très très bien fonctionner. Donc tant mieux, tant mieux. Les enfants se font plaisir. Ils seront contents. Ouais. Et puis voilà. Hein. Enfin, les enfants, pardon. C'est pas que dédié aux enfants, on est d'accord. Hein. La seule chose que j'ai pas supporté avec le premier, c'est pendant des semaines et des semaines, j'entendais partout la chanson avec Dwayne Johnson. Ah. Partout, sur tous les réseaux. Alors J'en c'est pouvais possible plus. que je l'ai entendu, mais je vois pas laquelle c'est. Donc, Ah ouais, moi je suis j'y ai content. échappé, donc ça va. Ouais, Je te montrerai après. je suis Mais pas sûr de c'est- ça. Mais, Vas-y, je suis chaud. mais pendant des semaines, je faisais que d'entendre ça, donc je supportais plus. Aïe, aïe, aïe. Et là, je pense qu'ils vont faire la même sauce. Ouais, c'est possible. Donc hâte de Bon, voir. bah, je sais pas si. Bon, je sais pas combien de bandes annonces a prévu Mathieu, étant donné qu'il est plus là et c'est Raph qui contrôle la Je distance. pense qu'il y en a encore une. Mais Raph, s'il y a encore une bande annonce, bah écoute, vends-nous du rêve. Hein. On verra À ce que toi. ça donne. Hein. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a Summer 1975, a rumor came around that the inspired Dylan was back, gathering all of his forces. I want to tell you something. The idea was to put a tour up. We should be playing 20,000 seaters. But instead, he wanted all these small venues. We're really running short of time. Want to introduce Bob Dylan? Boy, sure hope we get to Boston on time. Where have you been? The tour was a catastrophe. Where have you been? It wasn't a success. Not if you measure success in terms of profit. The nation was so divided. So they embarked on a journey through America.
Dylan, Joan Baez, and Jack Elliott, right in the Civic Center. You know me, I'm too old for that kind of stuff. Oh, well, Here comes the story of the The hurricane. charisma that he has, I've never seen anywhere before or since. It was a circus atmosphere. It was a feeling of being alive. We didn't have enough masks on that tour. The champion of the world. They said, how about if you come on the road with us? He hasn't done an interview in 20 years. Joan Baez and me could sing together in our sleep. That's the story of the hurricane. But it won't be over till they clear his name. They could have been the champion of the world. I'm awake, the blood off of my face. I can't see through it anymore. Bob always been searching for something else. I think he liked the chaos. Focus in on that. Life isn't about finding yourself or finding anything. Life is about creating yourself. On est de retour. Et nous voilà de retour. Après la bande-annonce d'un documentaire réalisé par Martin Scorsese Encore lui. sur Bob Dylan. Ouais. Martin Scorsese qu'on connaît, pas bien sûr pour ses grands films tels Les Infiltrés, Les Affranchis, Notamment. Taxi Driver, Le Loup de Wall Street, Shutter Island. On n'a plus besoin de présenter le bonhomme. Voilà, c'est ça. Et dernièrement, qui nous avait fait un super film qui s'est fait snobber aux Oscars. Mais bon, voilà. Et il fait aussi, bien sûr, beaucoup de documentaires. J'en ai pas vu un de documentaires de Martin Scorsese. Bah, ça sera peut-être l'occasion d'en voir un sur Ça sera Netflix. peut-être l'occasion. C'est marrant le rapprochement, le docu qui sort maintenant. Il y a le biopic qui sort dans 1 mois et demi sur Bob Dylan. Concurrence, pas concurrence qu'en pensez-vous de ce documentaire et de tout ça dites-nous. Écoute, moi je connais pas très bien, mais tu nous as dit avant que un mois après il y a le biopic qui sort avec comment il s'appelle déjà l'acteur? Timothée Chalamet. Timothée Chalamet, exactement. Ouais. Donc je pense que ça sort au bon moment, comme ça prépare pour le biopic. Donc à voir. Ouais. Après je pense que c'est une sorte de concurrence ou s'ils sont concertés. Peut-être c'est simplement le hasard, ça arrive. Ouais, le hasard. Ouais, ça peut arriver. Pour des films comme ça, Oui, des documentaires. ça arrive. Après, j'ai l'impression. Alors, tu peux voir les deux. Tu sais, si t'es cinéphile, tu peux voir les deux. Mais le documentaire va logiquement résumer sa vie et le biopic va résumer sa vie. Donc, est-ce que les gens vont faire un choix en se disant est-ce que je vais plutôt mater le docu de Scorsese? Est-ce que je vais plutôt voir le film, le découvrir en salle? Ouais, je sais pas. Chacun son style, chacun sa volonté. Faites ce que vous voulez et faites-vous plaisir dans la vie. Personnellement, je connais pas très bien de quoi ça parle, donc je pense pas que j'irai voir. Ouais, là aussi, je crois qu'on n'est pas le public cible. Bob Dylan, c'est un monument. Oui. Aux États-Unis, c'est un monument. Tu connais le bonhomme, mais je connais pas bien l'histoire, je m'intéresse pas tellement. Je vais pas aller le voir. C'est ça, tu vois, ça me parle pas. Moi, limite, je pourrais aller le voir pour la performance de Chalamet. J'aime bien cet acteur. Et au niveau réalisation, j'adore toujours voir un peu ce qui se fait à ce niveau-là. Puis les biopics souvent sont assez bien réussis. Oui. Je trouve les films biopics sont rarement vraiment flop. Celui de Freddie Mercury était génial. Ouais. Et puis, j'ai adoré. Elton John, moi j'ai bien aimé, il a eu moins de succès, mais il était super bien. Rocketman. Et il y a eu. Moi j'ai raté celui sur Bob Marley qui apparemment était pas mal aussi. Ah, j'ai pas accroché. Ouais. J'ai moins accroché, après ça c'est mon avis. Mais... Ouais, non, je capte. Mais ouais, il y en a eu pas mal là sur ces dernières années. Il y a eu Priscilla aussi sur la femme d'Elton John. Je pense pas parce que. Elvis Presley, pardon. Il aime plutôt les garçons. Elton ouais, c'est juste. Voilà, d'Elvis Presley, pardon. Puis je crois qu'ils parlent pour faire un sur Michael Jackson l'année prochaine. Ouais. Ok, putain. Je suis pas sûr de ça. J'ai vu cette info passer, mais rien d'officiel. Il y a Madonna qui travaille sur son biopic. C'est ça qui est l'acteur aussi. Hein? Excuse-moi. Bonne question. Ouais, j'avais vu aussi, il y a Madonna qui travaille sur son biopic. Ça peut être sympa, ça aussi. Et puis ouais, voilà, c'est à voir ce que ça donne. Après, documentaire, c'est vrai que ça parle pas à tout le monde non plus. Ouais, et puis la personne.
En fait, tu vas regarder un documentaire sur quelqu'un qui t'intéresse. Si vous écoutez pas Bob Dylan, que vous écoutez... Enfin, c'est pas... Voilà, ça m'étonnerait que vous le découvriez en regardant un documentaire. Mais bon, voilà, à voir. Et puis voilà. Je pense que tout est dit. On Ouais, peut passer à la tout est dit. prochaine bande-annonce. Prochaine bande-annonce qui est... Qui est Qui est hérétique. hérétique. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Je crois que c'est produit par A24, si je dis pas de bêtises. Le meilleur studio à l'heure actuelle, à mes yeux. Voilà. Donc on va découvrir ça ensemble. C'est parti. S'il veut bien lancer ça, Raph. Merci. Peut-être que je dis de la merde et que c'est pas A24. Hi, good afternoon, ma'am. Are you interested in learning about our Savior, Jesus Christ? Hi. Good afternoon. Hi, are you My name is Sister Barnes, and oh my gosh. Are you interested in learning more about the Church of Jesus Christ? Come on in. We can't come inside unless another woman is present. My wife is home. Does that count? Great. You like pie? Yeah. My wife has pie in the oven. I could tell that you are a very spiritually curious person. I think it is good to be religious, to find your faith in a doctrine you actually believe. Well, our work here is done. Now, I will go and check on the pie. So sleep, silent angel. Can you fit through this? You're crazy. We just need to go home. I won't keep you if you wish to leave. But I want you to choose which door to go through based on your faith. What does this have to do with us leaving? Everything. I think that we're being studied. It will make your hearts beat faster. It may even make you want to die. Do not be afraid. You will witness a miracle. J'aime beaucoup. Voilà. Nous sommes de retour. Voilà, après la bande-annonce de Hérétique. Donc c'est la suite de Love Actually, hein, comme vous avez bien pu voir avec l'acteur. Bref, elle Est-ce donne que envie. Ah, je kiffe. Ah, tu sais que moi j'adore ça. Franchement, elle donne envie la bande-annonce. Ouais, c'est un une peu bonne huis surprise. clos, truc un petit peu. Ouais, un peu horrifique en vite fait sur les bords, j'ai l'impression. Ça m'a fait un peu penser à Split. En Ouais, très vite fait. dans l'ambiance, Délire je trouve. d'avoir deux, trois femmes enfermées à un endroit, t'as un mec un peu, je pense, crazy ou je sais pas quoi. Je pense On que sait pas exactement un ce peu plus qu'ils que veulent leur crazy, faire. ouais. Ouais, et bah, hâte de voir ça. Moi, ce qui me chauffe énormément toujours, c'est que c'est produit par A24 et je trouve qu'ils sont très forts. Ce studio-là, tout le temps, ils produisent des Dis-nous, ils ont films, fait quoi d'autre? Parce qu'on connaît pas du tout. Alors, ils ont produit Hérédité, Ok. film d'horreur, la plupart des films d'Ari Aster, donc il y a eu Hérédité, Midsommar, le dernier film là où il y avait Joaquin Phoenix de lui, là, Boys Afraid, je crois attends, j'allais dire Moonlight, mais je crois pas que c'est ça, celui qui avait gagné des Oscars là. C'est Je sais Moonlight, plus le nom, non, mais- ou je sais plus. Mais bref, ouais, je sais pas s'il y en a qui ont la liste sous les yeux, mais ils produisent franchement pas non plus trop de films, mais quand même de plus en plus. Et ouais, ils sont chauds. Bah, par exemple, le film Robert Pattinson et Willem Dafoe, là, The Lighthouse. The Lighthouse, C'est ouais. A24. Ok. Non, donc en fait, il y a une patte A24. Ouais, Vraiment, il y a une ok, patte. ok, Vraiment, ok, ok. c'est très souvent, c'est pas des films qu'on a l'habitude de voir. Ouais. C'est souvent film un peu d'auteur. C'est assez. Ouais, très spécifique quand même. Alors, soit on aime, soit on déteste. Vraiment, c'est clair. Mais moi, j'aime bien, je trouve que c'est un peu un renouveau dans le cinéma. Ils apportent un peu des nouvelles choses et du coup, ça me chauffe.
Je sais pas s'il y a eu une date, j'ai pas vu passer, mais. C'est en décembre. Hein. 4 décembre, 2 décembre, quelque chose comme ça. Let's go. Mais en tout cas, moi. 4 décembre. 4 décembre. En tout cas, je vais aller le voir. Hein. Il me donne envie. Si on l'a en salle en Suisse, c'est sûr, je vais le voir. Ouais, pareil. La fin d'année, il y a des pépites. Hein. Franchement, il y a pas mal de trucs qui arrivent. Ah là, franchement, ça me chauffe hein, quand même, c'est cool. Trop lourd. Donc, on va voir ça. Déjà, fin du mois, il y a Venom, ton film préféré. C'est ça. Franchement, je vais pas te mentir, j'ai tellement misé sur Joker et critiqué Venom que j'ai dit l'autre jour que si Joker c'est un flop et Venom une réussite, je sais plus quoi croire. Hein. Je te garantis, je pense pas que ce serait une réussite. En tout cas, peut-être limite au box-office. Ouais, commercial, il y a moyen. Mais critique, je suis pas sûr. Ouais, c'est Venom. Un doute. On verra, bien sûr, mais je sais pas ce que vous en pensez là de Venom The Last Dance. Là. Est-ce que vous l'attendez? Est-ce que vous croyez en ce film? Écoute, avec la désillusion que m'a offert Joker, je sais plus comment c'est. Je sais qu'il y a un papier. On arrive. Putain, c'est horrible de pas avoir des gens en bac. Pardon. Je crois que normalement, si je fais ça, c'est bon. Ouais. C'est bon? C'est parfait. On est de retour. Le Bob Dylan que je voulais, c'était... Avec ce Chalamet. Ah ouais. Bah peut-être la semaine prochaine, dans 2 semaines. Ouais, très certainement. Bah du coup, on va de toute façon checker la bande-annonce soit la semaine prochaine, soit dans quelques semaines, parce que ça sort en décembre, si je dis pas de bêtises. Puis il y a quand même Chalamet dedans, donc... Ouais, c'est un film qui parle, hein, quand même. Franchement, ça fait longtemps on entend un peu parler de ça. Donc, mais depuis Dune, il y a pas eu un peu de polémique sur Chalamet, justement? Alors moi, j'ai entendu un truc pendant le tournage de ce biopic-là, comme quoi apparemment il était très désagréable. Il aurait pas un peu pris la grosse tête depuis le succès de Dune? C'est possible. Je ne sais pas. Voilà, j'ai plus entendu un peu, c'est des bruits de couloir. Enfin, pas des bruits de couloir, j'ai vraiment vu des posts. Vraiment, les gens qui travaillaient un peu sur le film, ils disaient qu'il était... Je sais pas comment expliquer, mais tu sais, un peu, il faisait sa princesse. Tu vois ce que je veux dire? Cette diva. Ouais, voilà, c'est une diva. Et il est jeune et il perce. Et puis ils savent que c'est un peu le nouveau DiCaprio. Tu vois, Chalamet, j'ai l'impression. Il est beau gosse, il est jeune, il est talentueux. Tout le monde le veut dans ses films. Il sait ce qu'il vaut, il a fait une performance incroyable dans Dune. Ouais. Donc c'est aussi un peu ça le problème, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, bah voilà, on va voir pour la suite. Après... Voilà. On en parlera de ce biopic-là, ne t'inquiète pas, Néocorp. On verra ce que ça donne. Voilà, et on a une dernière bande-annonce. Enfin, je sais pas si vous avez quelque chose à Oui, rajouter, non, pour moi, tout est dit. Voilà, très bien. On doit attendre un peu, on attend quelques secondes de notre régisseur qui fait son grand retour. Qui doit prendre du temps pour lancer la dernière bande-annonce qui est Wolfman. D'accord, Wolfman. Donc je pense que vu le nom, ça va parler de loup-garou. Mais oui, mais il n'y a pas un film loup-garou mais français qui doit sortir là ou qui est sorti? Non, je pense que tu confonds avec le loup-garou, le jeu. Tu connais le jeu avec les cartes? Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà, ça va sortir sur Netflix tout prochainement, mais je pense que ça n'a rien à voir. Film ou série? Film. Avec les cartes? Ouais, mais un film français, hein, attention. Mais je crois en mode il joue et puis il rentre dans le jeu ou il rentre dans le. Ouais, un peu. Le Jumanji du pauvre. Le Jumanji du pauvre. Désolé de dire les termes, mais j'ai vu la bande-annonce. On l'avait vu il y a 2 semaines, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ouais, c'était ça. Plaisir. Bon, voilà. On peut se lancer alors la bande-annonce, comme ça on regarde tout ça. Avec plaisir, c'est parti. C'est parti. Was that thing, Blake? It sounded like an animal. But I swear to God, it was standing on 2 feet. Daddy, are we gonna die? No, it's my job to protect you. What's wrong with Daddy? He got sick. Blake, Dad, you're scaring me! Blake, stop! Daddy, is that you?
c'est ton daron, Maros. Ok, court. Bande-annonce courte. Mais intense. Mais intense. Il se passe beaucoup de choses. On comprend pas toujours tout. C'est juste que ce serait un peu sanglant. Mhm. Je sais pas trop quoi penser. Et Je vous sais pas trop quoi penser non plus. Ouais. Moi, je trouve, en tout cas, ils ont. Tu sens qu'il y a quand même une ambiance horrifique qui a réussi à être installée, tu Ouais. vois. Après, bah, moi c'est toujours le petit problème que j'ai avec les films d'horreur. Des fois, t'as vraiment ce genre de film d'horreur où on veut juste te faire sursauter et il y a zéro histoire. Tu vois ce que Avec je les veux dire. jumpscares, tu veux dire? Voilà, exactement. Quand on va juste te balancer 20 000 jumpscares et au final, ça fait. En fait, tu sais, il y a un peu ces deux manières de faire peur. Il y a la manière un peu américaine où on va te mettre un son très fort. Mhm. Et c'est le son qui va te faire sursauter. Visuellement, t'auras pas forcément peur. Et t'as la manière, je dirais, un peu plus asiatique de faire peur, c'est que vraiment visuellement, tu te chies dessus, tu vois. Ouais. Et en fait, j'avais vu ça, un comparatif, je sais pas si vous connaissez les films The Grudge. Ouais. Voilà, film japonais, il y en a eu 3, je crois, si je dis pas de bêtises. Et il y a eu un remake américain en 2019, je crois, de J'ai tête. vu notamment, ouais. 2020. Bah, le remake américain, bien sûr, a flop. Et il y avait en fait une différence. Les gens, ils mettaient côte à côte certaines scènes. Bah, le remake américain, on va te faire sursauter parce qu'il y a le gosse qui va pop comme ça à côté du lit. Et dans la version japonaise, on va juste te faire un plan un peu subtil où tu verras la meuf couchée dans le lit sur un silence et tu verras le gosse dans le coin de la chambre, tu vois. Et des fois, c'est un petit peu plus subtil comme ça. Et ouais, je sais pas, moi j'ai toujours un petit peu peur. On en a trop eu des films d'horreur trop qui racontent rien et au final, juste voilà, on va te foutre des sons, des jumpscares à tout va et puis voilà, ça fait un film d'horreur. Et t'as d'autres films où on se fait peut-être on cherche autre chose pour faire peur, tu vois. Est-ce qu'on est dans ça ou pas? Je sais pas, mais. Ça rend curieux en tout cas, parce que la bande-annonce, elle en dit pas trop, elle Ouais, montre pas énormément. ça, c'est sûr, ouais. Peut-être que le film, ils vend énormément du rêve, que Ouais. c'est pas du tout comme on pense. Donc j'aime bien aussi ce genre de bande-annonce qui t'en dit pas trop, qui te montre juste assez pour te montrer l'ambiance, qui presque qui te dit, tu veux découvrir le film, viens le voir. Finalement, c'est ce qu'on disait il y a quelques semaines. Je préfère une bande-annonce comme ça. Ouais, 100%. Oui. Ouais. Qui t'intrigue, qui te rend curieux. Ouais. Parce qu'une bande-annonce qui te dit tout, au bout d'un Film, moment. t'as vu le film, t'as plus envie d'aller, c'est non, bon c'est quoi. ça. Mais en vrai, j'ai bien aimé. Hein. Ouais, moi, c'est un film que j'irai voir. Franchement, En tout cas, l'ambiance, tout, je suis curieux. Je pense que j'irai le voir. Hein. Moi, je risque de checker un petit peu, tâter un peu le terrain, voir les premiers avis, ce que les gens y pensent un peu. Ouais. Pour être sûr de pas perdre trop de thunes, mais parce que là, en cette fin d'année, il y a pas mal beaucoup. beaucoup de films. Il y a et beaucoup à voir. voilà, j'ai un budget cinéma qui Faire un est choix. élevé, mais faut pas déconner non plus. Ouais. Parce que j'adore ça, mais voilà. Sinon, on serait Là, pas là. là j'ai déjà eu 2 déceptions sur les 2 dernières semaines. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu 40 balles. Mais, Puis grâce à eux, moi, j'ai pas perdu 40 balles. Mon prochain espoir, c'est Gladiator 2. S'il Ouais. rate ça, je sais plus Gladiator quoi 2, dire. et moi je suis un peu intrigué par le film français L'amour ouf, là, qui est maintenant en salle. Je sais pas Ah si ouais. vous avez vu, avec François Civil et Adèle Exarch. Ouais, on en avait parlé. J'arrive jamais à dire son nom, Exarchopoulos. Mhm. Ah oui. Visuellement, ça a l'air vénère, du coup, ça m'intrigue, mais je sais pas si j'irai le voir encore, mais voilà, ça me parle. Je sais pas s'il y a des gens qui sont allés le voir, si on peut me dire en 2-3 mots, sans spoiler, bien sûr, hein, ce que ça donne. Mais voilà. Bon, plus de ouais. bande-annonce. Non. On va checker un petit peu les nouvelles bandes-annonces. Écoutez, vu qu'on a eu fort sympathique. Vu qu'on a eu un petit problème avec notre régisseur, on va dévier un peu du programme. On va Voilà. parler de ma chronique manga. C'est Si ça vous va, messieurs. Avec Bien sûr, plaisir. toujours. Voilà. Je te laisse un peu d'espace. Mais pas Ouais. de souci. Je te regarde. Comme ça, Ah, tu avec commences à plaisir. gesticuler en. Il y a pas de souci. Je fais pas. Ah, attends, parce que. Alors, je vous fais un peu le synopsis de ce que je vais parler, puis ensuite une petite bande-annonce, ça vous va? Ouais. Alors, Dragon Ball Daima, est-ce que ça parle déjà à quelqu'un? Bah, Dragon Ball, oui. Daima, non. J'espère bien. Dragon Ball. Bien sûr, non mais. Je demande, on sait jamais. Presque hein. une insulte ce que tu viens de faire là. On sait jamais. Des fois, on serait étonné. C'est vrai. Alors là, je vais parler de Dragon Ball Daima, la nouvelle série d'animation qui est sortie vendredi dernier avec un épisode 1 juste incroyable visuellement. Franchement, en termes de dessin, d'animation, de musique, quand t'es un fan de Dragon Ball depuis ta tendre enfance, tu ne peux que aimer. Donc là, on va pas. Donc Daima suit justement après l'arc Buu, donc la fin de Dragon Ball Z en termes de temporalité. Ok. On va suivre Goku et ses amis qui se font rajeunir par les Dragon Ball.
car un nouveau méchant arrive. Donc il n'est pas effrayant dans le sens où il est puissant, il est plus maléfique plus que les autres, il est même un peu ridicule à voir comme ça, un peu comique. Et puis pour que pas la Z-Team interfère avec ses projets, il va aller chez les humains, il va prendre les Dragon Ball et puis rajeunir la Z-Team pour justement pouvoir faire ses plans tranquilles sans qu'ils viennent l'embêter vu qu'ils sont devenus trop puissants. Ok. Ça c'est le speech de Daima. Donc là on peut lancer la bande-annonce de la série, comme ça on voit puis on continue à en parler ensuite. Let's go. Let's go. Baby. ポルタラとドットルシープピリとパロポルタラとドットルシープピリとパロドラゴンボールを使うか。恐れるものは全ていなくなりましたそろそろね。さあやってるぞ。俺はグロリオ頼みがある。パンジだ、よろしく。パンパカパーン。なんか面白そうだな。ジャカジャンさあ勇気バンバレ全開やべえバトルワクワクが止まらないねシェンロン願い叶えて明日もすっげえやつIl donne bien hein, de faire ça. Franchement magnifique. Nice. Voilà de retour après cette bande-annonce. Pour vous jouer un mauvais tour. Messieurs, Bah, je c'est pas suis de le même. retour. I'm back. De retour notre régisseur. Mais c'est bon, Bienvenue. Raph il sait faire, il va continuer comme ça. Moi, je peux gentiment regarder ce qu'il fait. Comme ça on peut l'exploiter plus souvent. Exactement. Voilà, le Japon portugais. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette bande-annonce? Mec, très sympa visuellement, ça a l'air cool. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus eu de Dragon Ball en plus, je te dis n'importe quoi. Bah, depuis Super, quoi. Ça Dragon fait Ball depuis Super, ouais. 2-3 ans quoi. Ah bon, ça va. Est-ce que c'est moi où le design il est mieux que Super? Enfin, mieux que Dragon Ball Super. Alors c'est pas toi, c'est vraiment mieux que Dragon Ball Ok, Super. donc parce que là ça me donne vraiment envie. Je suis un grand fan et là je retrouve un peu ce que j'avais avant, cette espèce d'étincelle. Alors que Dragon Ball Super, j'étais un petit peu déçu des détails. Bien sûr. La finesse dans le dessin. Alors moi qui ai vu tout Dragon Ball, toutes les œuvres qui ont été faites, je peux te dire que c'est vraiment la plus belle animation que j'ai jamais vue pour une série film Dragon Ball. Puis en plus, toute la série a été écrite par Akira Toriyama lui-même, donc c'est un peu un cadeau de Ça départ. donne envie, quoi. Ouais. Est-ce qu'il malheureusement. continue à l'écrire ou pas? Depuis l'au-delà peut-être. Depuis le monde des démons? J'espère pas, non. Pas un grand auteur comme lui. Mais non, alors c'est lui qui a entièrement choisi les designs, Ok. l'histoire. Ça suit vraiment justement après l'arc-bout, donc juste avant Super. Ouais. Donc moi en tout cas en tant que fan, j'étais curieux de voir ça. J'ai regardé le premier épisode, j'ai pas été déçu. Franchement, ça m'a mis une claque visuelle incroyable. Ouais, il est Puis de beau. revoir les visuels C'est ça. Dragon Ball Z mieux dessinés, et tout, l'arc-bout, les transformations et tout, franchement, mais visuellement c'était grandiose. Moi ça- j'ai été convaincu de ouf. Et quand tu vois ça, il y a qu'une seule question qui me revient en tête, c'est qu'est-ce qu'ils attendent pour faire un remake de toute la série Dragon Ball? Dragon Ball et Dragon Ball Z. Avec la même animation qu'on vient de voir maintenant, il ferait un carton, mais c'est un succès comme toujours quoi, avec Dragon Oui, Ball. mais on est d'accord, la nouveauté, c'est important aussi. On nous dit arrêtez de ressucer des remakes, des remasters. La Mais- série continue, c'est le meilleur animé de tous les temps, ça a été encore voté au Japon récemment. J'espère bien. Pourquoi t'embêter à faire un remake alors que tu peux créer quelque chose de nouveau avec des nouvelles histoires? Le monde de démons avec Dabra et tout, tu savais que Dabra il avait été un peu manipulé. Bah là t'as ce côté un peu monde de démons, t'as jamais été voir. Ça peut être assez sympa ça, tu vois. Mais tu sais que je suis un peu de ton avis. C'est-à-dire Parce que je me dis, si c'est vraiment le meilleur animé japonais, que ça a été encore une fois voté au Japon, bah
si tu remake et que tu refais tout un peu plus quali avec cette animation, tu peux pas te merder en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que... Je vous contredire, les gars. Ouais. Moi, j'ai l'impression, tu sais, tu redonnes tu donnes un renouveau. Un second souffle. Un second souffle à ton animé en reprenant la même histoire, juste en réanimant le tout. Ouais, mais ils ont déjà fait ça pour Star Wars, tu vois. Ils ont mis Hayden Christensen à la place de l'ancien gars qui jouait Dark Vador. Tu vois, repolicher tout ça, des films comme ça. Je suis un peu moins fan. Que tu le refasses, tu le restaures un petit peu en mode beau gosse, ok, mais pas le remodifier comme là ils ont fait. C'est cool, mais je pense qu'il faut laisser un peu l'œuvre comme ça. Tu regardes Dragon Ball, c'est cool, tu vois l'évolution. Dragon Ball Z aussi, tu vois que c'est travaillé, c'est fin, c'est un dessin animé de l'époque. Et là, bah, le fait de faire Daima aussi avec ce visuel-là, tu vois, pour nous replonger plutôt que de montrer un ancien visuel dans un nouvel animé, bah autant retravailler ce nouveau visuel pour l'incorporer comme il faut, tu vois. C'est pour utiliser, mélanger un peu les ingrédients, autant prendre de... Très honnêtement, je le trouve magnifique. Je vais clairement aller le voir. Ça donne vraiment envie. Et quand je replonge dans Dragon Ball, le dessin, il est vieux. Mais je trouve qu'il y a une patine. Il y a quelque chose. Personnellement, je les ai tous vus. Sauf Super. Sinon, je les ai tous vus. Et quand je revois, alors Dragon Ball, oui, c'est vieillot. Oui, tu vois, c'est vieux. Mais il y a cette patine. Et je trouve, comme Mathieu l'a dit, il y a une évolution. Après, tu vois Dragon Ball Z, l'évolution du design, elle est là. Et puis, je trouve que justement, ça apporte quelque chose de nouveau, quelque chose de bien, quelque chose qui donne envie et peut-être quelque chose qui va faire que des jeunes, maintenant, ils vont aussi se replonger dans ces vieux dessins animés des années 90, des années 90, fin des années 80. J'ai un exemple, Gundam, si tu regardes les premiers Gundam, là je suis vraiment dans la niche. Le design, il est dégueulasse. Le tout premier. Il est dégueulasse. Pourtant, je trouve que voilà, on retrouve quelque chose, il y a les mechas qui sont là, Moi j'adore. Donc moi, ouais, c'est comme un vieux film. Ouais, mais t'as un côté nostalgique. Absolument. Ouais, mais tu vois, comme tu as dit, un truc très juste, les jeunes qui vont regarder Daima, ils vont peut-être être curieux de l'univers Dragon Ball, mais ils ont peut-être du mal avec les vieux dessins. Moi, en tant que fan, moi je revois les vieux dessins, j'adore, ça me gêne pas du tout. Mais peut-être que les jeunes de 16 ans, 15 ans d'aujourd'hui, ils auront du mal. Ça permet, comme on a dit précédemment, de redonner un second souffle à l'œuvre. Ils sont en train de le faire pour Bleach. Ils vont le faire avec One Piece où ils font une pause jusqu'en 2025. Ils le font avec Ranma. Voilà. Actuellement. Franchement, je me dis, Dragon Ball, il a toutes les raisons de faire le remake et puis justement qui permet aux jeunes de redécouvrir l'histoire de Son Goku de A à Z sans découvrir Super qui, à part l'arc Boo et l'arc Tournoi du Pouvoir, était catastrophique, que ce soit en dessin ou dans les autres arcs, c'était pas la peine. Justement, parce qu'ils ont voulu aller trop vite. On parle de Dragon Ball GT. Des fois, j'aime bien que tu vois, Dragon Ball Daima, on a attendu longtemps, il a annoncé longtemps à l'avance, pour justement prendre de l'avance sur les dessins. Alors que là, Dragon Ball, je pense Super, c'était chaque semaine, il nous fallait le truc, pas de pause, c'est fini. Si tu fais une pause, c'est mort. Prends le temps, fais 1 mois ou 2 mois, tu vois, tu fais les épisodes, tu te laisses 15 jours pour que les gens aient le temps de dessiner. Le problème de Super, c'est que c'était ça. Personne voulait les laisser dessiner. Puis les gars, limite, ils faisaient les dessins H24, puis ouais, laisser respirer un peu. C'est pour ça que je suis optimiste avec Daima, parce que je me dis que c'est peut-être l'avenir de Dragon Ball en termes d'animation, puis de la façon dont ils vont travailler. Peut-être qu'ils vont nous proposer la suite de Super avec ce format-là. Au lieu que chaque semaine, tu as ton épisode et les mecs qui travaillent comme des fous, ils nous font des saisons où ils prennent le temps de travailler l'animation, les dessins, puis on te sort un épisode chaque semaine. Et puis là, comme Daima, où tu prends juste un plaisir immense, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère. Moi, j'aime bien ce style de saison, comme ils font, tu vois. Oui, ça laisse le temps de travailler. Qui font Solo Leveling ou autre. C'est une autre façon de travailler. T'attends un petit peu, tu peux découvrir. Parce que là, c'est cool. Chaque semaine, ok, moi, je suis content, Dragon Ball, tu m'en mets tous les jours, je m'en fous. Même un peu moins dessiné, c'est pas un problème. J'adore cette histoire. Mais le fait, saison, laisse respirer, laisse savourer. Ça, tu peux regarder aussi autre chose. Sans arrêt, si t'as un épisode par semaine de 15 séries, tu vois, t'attends Pingouin, Pingouin, tu vois, tu vas arriver à la fin de saison, tout le monde aura déjà vu, mais toi, tu vas te faire un kiff de tout regarder. Mais t'as tellement de séries, épisode par épisode, faites des saisons. 8 épisodes, tac, tu fais un petit mois de pause. Refait pour que les gens ils puissent bosser aussi comme il faut, quoi. Et là tu auras de la qualité, prenez le temps. Je te donnerai même un autre problème qu'il y a eu avec ça, c'est que quand il y a eu Dragon Ball Super, l'animation elle est tellement vite, même avec les fillers, qu'ils ont dépassé le manga. Du coup ils ont adapté le dernier arc de Dragon Ball Super avant même le manga, et ça a foutu une merde pas possible, quoi, parce qu'ils ont pris des libertés
qu'il n'y a pas dans le manga parce qu'ils n'avaient pas le matériau de base pour bosser, quoi. Donc c'est pas plus mal non plus. J'aime bien. Non. D'avoir une fin différente. Alors, mon avis, c'est si tu veux regarder Dragon Ball Super, lis le manga, c'est génial, c'est cohérent. Tu veux être perdu, regarde Dragon Ball Super l'animation. C'est mon avis. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais non, mais j'espère que ça va donner des bonnes idées pour la suite, qui vont faire ces saisons en se laissant le temps de travailler, puis qu'à l'avenir, on aura une qualité comme dans Daima. Parce que là, il n'y a que l'épisode 1 qui est sorti, mais franchement, waouh. Voilà, voir. Tu te prends une claque immense. Rien que là, bah, t'as vu avec la bande-annonce, t'as qu'une envie, c'est de regarder. Je sais ce que je fais demain, moi. Bah voilà, bah, mais, tu sais. Moi, j'attends que vendredi pour avoir mon épisode 2. Oui, 19h. Ou 18h30. Et puis du coup, ça sera un épisode par semaine, c'est ça? Ouais. Un épisode par semaine, Ouais. depuis tu peux le trouver quasiment sur toutes les plateformes simulcast. T'as Sur t'as ADN à 18h30, Crunchyroll à 19 et Netflix une semaine après. Il y a juste Disney qui l'auront pas. Ouais, Netflix l'auront, ouais. En Suisse? En Suisse, ouais. Impressionnant. Une semaine après. C'est le deal, tu vois, mais c'est une semaine après. Ah, mais c'est génial. Mais ils l'auront. Mais ils l'auront. C'est génial. C'est ouf. Disney l'aura pas, puis Amazon non plus, il me semble. Bah, ils ont fait pareil pour Dan Dadan. T'as aussi sur ADN. Donc Mais t'as aussi sur en Suisse. Netflix. Il est aussi sur Netflix en même temps. Mais c'est pas le même doublage VF. Je sais pas si t'as vu. Ouais, j'ai vu. T'as une équipe différente pour chaque plateforme. On en est où là? C'est bizarre. Les mecs, ils se font de la concurrence entre eux dans la VF. Voilà. C'est génial. T'avais C'est déjà... impressionnant. C'est ouf. Mais en tout cas, voilà. Dragon Ball est de retour avec le jeu, avec les animés, tout ça. Ouais. Ah ouais, Ça là, continue de tout défoncer. Là, Bravo à eux. pour les fans de Dragon Ball, donc quasiment tout le monde, on va en manger du Dragon Ball. Hein. Ah, Avec bah, le bah, jeu bah. qui est sorti, qui a fait 3 millions de ventes en 24 heures. Là, ils vous ont- Juste pour dire Dragon Ball, à quel point c'est un phénomène. T'as quel âge? 28. T'as quel âge? 23. T'as quel âge? 25. 28 ans. Mon Oui, cul, ouais. Mais mec, tu fais pas 28. T'as quel âge? 36. Voilà, moi j'ai 35. J'adore ce genre de compliments. Mais tu fais Et Dragon Ball, là, c'est universel. Enfin, moi j'ai grandi avec ça. Puis tu regardes ça, c'est génial. Pardon, j'ai 38. J'ai menti. Ah, t'es vieux! Je suis en train d'introduire mon neveu qui a 5 ans. Je lui montre Dragon Ball pour que déjà le mettre sur le bon chemin. 5 ans Dragon Ball, je pense bien. que ça passe, tu vois. Là. C'est Alors, tellement bon enfant au début. Tu montres le Oui, premier Dragon Ball, Dragon ça Ball, passe c'est crème. génial. hein. Franchement, c'est un manga qui parle à tout le monde, moi je trouve. Hein. Tout le monde connaît, sait ce que c'est. Donc voilà, Dragon Ball Daima, donc, qui est sorti semaine dernière, épisode 2 ce vendredi, on a hâte. Bah, merci pour cette Dans le chat, présentation. ma fille s'endort avec de la musique de Dragon Ball. À fond. Bah, franchement, meilleur père de l'année. Ah, c'est très fort. Moi j'essaie de faire ça avec mon neveu, mais c'est pas encore gagné. Mais Tu mais on va y l'endors en lui arriver. mettant un yo-kick. Chacun sa méthode. Musique, moi c'est des coups, c'est des patates. Voilà. Voilà. Alors messieurs, pour le prochain manga, ça parlera à moins de personnes. Je vais parler de ReZero. Est-ce que ça parle déjà à quelqu'un ou pas du tout? Ouais, ça me dit rien. Non. Pas du tout? Moi ça me parle quand t'as une note 0, puis bam, t'as encore un 0 parce que t'es vraiment nul. Re-zéro. Re-0. Merci pour cette blague. Je t'ai mieux quand c'était pas là, je crois. Merci Mathieu. Alors j'ai commencé à regarder ce manga tout récemment, suite aussi à vos conseils parce que vous m'avez parlé de Age of Tomorrow. Bah là on est dans le même thème. Ok. On va suivre Subaru, qui est un Une voiture. C'est une on voiture. peut le Mais dire. ah, Une marque de voiture, pardon. tu me voles mes blagues. Merci pour cette blague encore une fois. Donc Subaru qui est on peut le dire, un glandeur, un jeune qui fait rien de sa vie, qui traîne par-ci par-là, qui tout d'un coup va être transporté dans un monde fantastique, comme dans tout isekai qui se respecte. Mais à la différence des isekai qu'on connaît, où tout est beau, le héros il arrive, il a des pouvoirs pétés, il sauve la princesse et autres. Il a aucun pouvoir, il reste un peu le même loser, mais il a une Particularité. Merci, je me suis mâché dans les mots. C'est que quand il meurt, il respawn à un certain point. Ah, wow. Ça veut dire qu'il a un point de sauvegarde, J'aime ce concept. et quand il meurt, il revient en arrière. Et c'est hyper violent, mec. D'un coup, il meurt, il se fait étrangler, il se fait jeter en haut d'une falaise, puis il ressent tout. Hein. Puis il retourne à un certain point. Donc chaque fois qu'il avance, il arrive à survivre un jour, ben, il a un nouveau point de sauvegarde. Mais c'est hyper violent, quoi. T'as des moments où il y a tout qui se passe bien, tout est heureux, il est optimiste, et 30 minutes après, boum, c'est l'horreur complète, tous ses amis sont morts. Est-ce qu'il a déjà eu non, une défaillance de sauvegarde ou pas? Non, ok. parce que c'est Je me pas, demandais c'est ça, ouais. c'est pas un isekai dans un style où il y a un système, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, Il n'y a pas un problème de carte mémoire. Non, voilà, c'est de la magie. Puis d'ailleurs, ça nous a expliqué brièvement d'où vient cette malédiction, mais on reste beaucoup dans le flou dans la saison 1. Mais ouais, tu passes par toutes les émotions, quoi. J'ai une question. J'ai une réponse.
Alors, je sais pas. C'est une question chiante. En fait, depuis avant, je m'imagine un scénario où il peut être baisé, le protagoniste, là. Imagine, il meurt et il arrive à son point de respawn. Ouais. Mais à son point de respawn, il y a un mec avec un couteau. Alors non. Et il le tue direct. Non, alors c'est un point de respawn qui est sûr, qui est safe. C'est comme dans Call of, il peut pas se faire entourer dès qu'il respawn. Non, il revient. Je me dis, imagine, il revient tout le temps au respawn et il se fait continuellement tuer. Il revient à un point de respawn où c'est vraiment safe, où il est vraiment tranquille, où il y a tout qui va bien. Oui, mais je vois dans le fond la main levée. Est-ce que il se souvient forcément de ce qu'il a fait avant, mais est-ce que le monde se souvient de ce qu'il a fait avant ou pas? Ou est-ce que ça revient en arrière ou il respawn Alors, il revient en arrière, il revient dans le passé, il se souvient de tout. Et petite spécialité, il ne peut pas parler de ça. Il peut pas raconter aux gens qu'il a ce don ou cette malédiction. Bon, je vois plus ça comme une malédiction, après chacun son avis. Il peut pas expliquer qu'il vit plusieurs vies, qu'il a vu l'avenir et tout, parce que sinon ses amis meurent ou lui-même il meurt, parce qu'il est pris vraiment par une malédiction. Est-ce qu'il vieillit ou pas? Oui, alors le temps avance. Mais il y a tellement de choses qui se passent en 24 heures dans sa vie que le mec, il vrille, quoi. Il a vécu 24 heures, mais il a peut-être vécu une 50aine de fois cette journée. Ouais. Et de façon horrible. Il meurt à chaque fois différemment. Est-ce qu'il vieillit plus vite, du coup? Non, rien à voir. Okay. Et puis, il essaie... Alors, chaque fois il avance dans l'histoire, il doit sauver ses amis. Est-ce qu'il avance vite, vu qu'il s'appelle Subaru? Non, malheureusement pas. Damn. Alors, il chaud là-bas derrière. Chaque fois, il veut sauver ses amis, puis il n'arrive pas, ils meurent tous. Puis lui, il revient en arrière, donc il veut prévenir du danger. Puis les gens, ils le prennent pour un fou parce qu'il dit « Ouais, il y a ça qui va arriver. » Ouais, mais comment tu sais? Et il peut pas dire. Il est baisé. Il a essayé une fois de le dire. Une des protagonistes, elle est morte. Gratuitement, comme ça. Ah. Donc ça... Voilà. Donc, ouais, si tu nous dis pas qu'il meurt s'il dit à quelqu'un... Alors, imagine, t'as pas quelqu'un dans la rue et au fait je vois le futur, pouf, meurt. Alors soit lui, soit la personne à qui il raconte. Donc c'est l'anti-spoil ultime, quoi. Donc la malédiction, on veut vraiment pas qu'il spoil. Mais s'il a un ennemi juré ou un méchant qui va le tuer, c'est lui qui meurt. Ouais, parce que la malédiction, elle est taquin aussi. Elle aime bien choisir sa cible. Okay. Je peux pas en dire plus parce que je veux vous laisser courir à vous, aux téléspectateurs. On a une bande-annonce. Hein? On a une bande-annonce. Oui, bien sûr, on a une bande-annonce. Moi, ça me donne envie en tout cas. J'ai préféré vous en parler avant. Puis maintenant, on peut lancer la bande-annonce si notre ami Raph est d'accord. Il a comme ça, on découvre tout ça. 363 yenです。まあ一日部屋に閉じこもってゲームやってりゃ目も疲れるわな。どうなってんだ。どう見ても作り物じゃねえよな。ってことはつまりこれはひょっとして異世界召喚ってやつわからない
ゼロから始める異世界生活新編集版2020年1月放送開始。君を救うためなら俺は何度でも死ぬ。 Nice. Nous voilà de retour, messieurs. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette bande-annonce? Ça vous a donné envie? Pas du tout? Mais franchement, quand même, ouais. Ça a l'air vraiment sympa. Visuellement, c'est propre. Et bah, il nous donne des petites infos comme ça. Mais surtout à chaque série, on a envie de les voir. Toi, avec tes films japonais ouais. aussi, lui nous lance. Mec, on n'a pas de vie, on n'a pas le temps, John. Je suis désolé, C'est vrai messieurs. que c'est la merde. Hein. Là, cette C'est fin pas d'année, elle est possible. mal. Mais c'est aussi ça le plaisir, c'est savoir prendre le temps. Et je te jure N'est-ce que pas moi, j'ai C'est pas pas de mal, gosse. hein, c'est pas mal, hein. Et toi, Steven, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, moi j'aime bien. Après, je suis friand de ce genre de choses. Donc, je trouve que le design des personnages me fait envie, l'animation ouais, elle me plaît bien, l'histoire me plaît bien. Et puis, j'ai retrouvé dans la façon dont c'est dessiné un petit peu de Full Metal. Ouais, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Le même style un peu. Ouais, C'est un peu la période, je pense, de dessin et tout. Exactement. Ouais. Du coup, ça me plaît bien. Non, alors moi, je pense que je sais ce que je vais faire demain, toute ma journée, moi. Faut juste pas que ma femme elle sache. Alors, Lisa. Un mercredi de plaisir en fait. Exactement. Et puis, ce que j'ai aimé avec ce manga particulièrement, c'est que le héros, il arrive, il a pas de but, alors il se ligue par hasard à cette fille pour qui, il va vouloir lui aider dans ses objectifs parce que tu découvriras que elle a des objectifs particuliers. Mais il veut pas être le plus grand combattant, le plus Est-ce grand qu'elle a des mage. atouts particuliers aussi? Même pas. Il y a pas de fan service. C'est un truc que j'ai bien aimé. Mais il a pas de grande ambition. Ce qu'il veut simplement, c'est en fait vouloir sauver tout le monde. Sa seule ambition n'est donc pas de conquérir le cœur de sa dulcinée. Ça fait partie de son ambition. Mais pour ça, il lui a dit, je vais t'aider dans tes ambitions, toi. Parce que c'est un mec très smart. Ouais. C'est un bon. C'est un bon. Mais il y a de tout. Il y a de la romance, il y a de l'optimisme, et puis il y a de l'horreur Ouais, aussi. ça, Et il y a de l'horreur aussi. Il y a de l'horreur aussi parce que quand tous tes amis sont morts, puis tu dis, bon, pour le seul moyen de les sauver, il faut que je me tue. Il saute en bas d'une falaise, faut le faire quand même. Hein. Même si tu sais que tu reviens à la vie, tu t'imagines, tu vis chaque fois l'horreur de ta mort, une centaine de fois. Psychologiquement, c'est assez dur, je trouve. Ouais. Donc franchement, je vous le recommande et puis vous me redirez ce que vous en avez pensé. Très intéressant. Et puis bah, dans le chat, merci. n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en avez pensé, ce que vous connaissez, ce que vous aimez, ce que ça vous parle. Dragon Ball, je vous pose même pas la question parce qu'évidemment que ça parle à tout le monde. Voilà. Je suis pas ouvert au débat. Donc, comment ça s'appelle? Où est-ce qu'on le trouve? Combien? Est-ce qu'il y a un manga aussi, quelque chose? Alors ça s'appelle ReZero. Il y a un manga. C'est parti d'un light novel. Il y a un manga et tu peux le trouver sur Crunchyroll et il y a 3 saisons si je dis pas de bêtises. Non, donc, Merci quoi pour faire. ces magnifiques Il y informations. a, il y a de mon cher John. il y a de la matière. Il y a de quoi faire. Il y a de la matière, c'est Et magnifique. il y a même petite info comme ça. Je sais pas si vous aimez ça, mais si vous aimez les light novels, il y a même des what if. Donc c'est-à-dire, il y a des light novels. S'il avait pris un chemin différent, il y en a 6. S'il avait fait tel et tel choix, machin, qu'est-ce que sa vie serait devenue? Et puis c'est des what if assez courts qui se lisent assez rapidement. D'un coup, tu regardes l'œuvre, tu dis, ah mais qu'est-ce qui se passerait s'il partirait avec elle? Bah boum, t'as un what if qui t'explique. Je trouve ça génial. Moi j'ai une dernière question pour toi, mon Mais cher dis-moi John. tout. Dieu sait. Est-ce que La chanir, la connerie. Est-ce que lorsque tu as vu cet animé, Mhm. tu as ressenti un peu les saveurs d'un tiramisu? Est-ce que tu as ressenti un peu ce... Alors, ça tombe bien que tu me parles de plat parce que si je devais comparer cet animé à un plat, je dirais c'est épicé et doux en même temps. T'as des moments très doux et il y a des moments où tu vas arriver où ça va être extrêmement piquant parce que tu passes vraiment du chaud au froid. C'est un plat plutôt... C'est un curry. C'est un curry, c'est un exactement. curry, ouais. Tu manges le riz, ça va, ça passe, Ouais, c'est ouais, doux. ouais. Tu tombes sur la sauce et là c'est pimenté, ça brûle dans la gorge, tu t'y attendais pas. Donc il y a de tout, il y a de quoi faire. Et des fois, il tombe sur un piment, il crève. C'est ça, c'est ça. Il y a une question dans le chat, apparemment de Azurash. Mais s'il meurt pour raconter ce qu'il se passe, il retourne à son point de sauvegarde. Oui. Alors s'il décide de raconter ce qui se passe, puis qu'il n'a pas le droit, il meurt, il va retourner à son dernier point de sauvegarde safe. Ok. Parce que oui, la malédiction, elle aime bien rire avec lui. Magnifique. Alors j'ai eu les réponses à toutes mes questions. Je te remercie, je te serre la main. Mais avec plaisir. Merci. Bravo. Je suis là pour aider. Bah, c'est merveilleux. Et ce sera tout pour ma chronique manga, messieurs. C'est beau. Alors j'ai envie d'écrire merci ici.
Fais donc. Je vais pas le faire. Regarde. En plus, tu veux pas allumer cette belle serviette. Regarde comme c'est présenté. C'est vrai que c'est vrai que là, magnifique. Est-ce que ce serait pas une transition pour la suite? Ok, non, d'accord. Moi, si, on peut prendre les ardoises quand même. Oui, on peut prendre ces les petites ardoises. Et il est où mon steak sur ardoise du coup là? Parce que j'attends. Il est en train de cuire au micro-ondes. Putain, c'est pas On n'a des pas étoiles encore Michelin. On n'a pas encore le budget malheureusement. Non, C'est quoi désolé. ce délire d'étoiles Michelin? On peut m'expliquer pourquoi c'est Michelin les trucs des restaurants? Je peux pas vous dire. C'est des pneus Michelin. Ou je suis à côté de la plaque? Oui, mais pas que, je pense. Oui. Je sais pas, mais c'est un autre sujet. C'est la chronique cuisine pour la semaine prochaine. Eh oui, parce que dans Track, on ne parle pas que de cinéma, on parle de cuisine aussi. Voilà, la cuisine maintenant ce sera live. Et tous toi, les quel dimanches film soirs. est un tiramisu et quel film est un Paris-Brest? Et si vous regardez le live jeudi, on parlera des spécialités déjà portugais avec notre ami Raphaël. On fera une tier list des desserts. Des sushis avec un petit morceau de morue dessus. Des petits onigiri là. T'imagines c'est la sympa. tier list dessert. Ouais, voilà. Très marrant. Là, il y aurait des conflits, je pense. Il y aurait des conflits. On fera des tier list. On avait dit Oui. réalisateur. Très intéressant On pourra faire ça par aussi. rapport à ces films, tout ça. Bref, voilà. À toi. Messieurs, donc, petite ardoise, non pas pour le quiz qui sera juste un petit peu plus tard, mais par rapport au film, vos attentes de 2025. Je vous ai fait une petite sélection d'une dizaine de films. Et parmi ces 10 films, vous allez me donner votre top 3 que vous attendez le plus. Avec grande déplaisir. Avec grande de plaisir. Donc il y en a plein. En fait, il n'y en a pas que 10, il y en a plein. Il y en a une vingtaine. Je vais vous le dire. Et vous devez noter ce que vous préférez. Donc, premier film qui vont sortir en 2025. Donc, n'hésitez pas dans le chat à noter ce que vous préférez aussi. Nous aurons 28 ans plus tard, Akuto-3, Avatar 3, le film Ballerina, donc le spin-off sur John Wick, Blade, l'adaptation de Blanche-Neige, le nouvel épisode de Captain America, avec Red Hulk joué par Harrison Ford. Nous aurons Conjuring 4, Destination Finale 6, l'adaptation live-action de Dragon, Paddington, Helio, le nouveau Disney, F1, donc le film avec Brad Pitt sur le monde de la F1 qui a coûté 300 millions, Frankenstein avec Christian Bale dans le rôle de Frankenstein, Insaisissable 3, le monde de la magie revient, Insidious 6, les films d'horreur ont la cote, Jurassic World Rebirth, donc avec Scarlett Johansson qui sera couchée dans les herbes. Et ça, est-ce qu'on adore ou pas voir Scarlett Johansson sale dans les herbes? Mais t'es un malade mental. Karate Kid, un prochain. L'ombre d'Emily 2, un peu pour les romans à l'eau de rose. La Passion du Christ 2. Est-ce qu'on a besoin de revoir Jésus? Attends. La Passion du Christ. Oui. 2. Oui. Bad Guys 2, le film d'animation. Les 4 Fantastiques, First Step. Lilo et Stitch, adaptation live. Disney est de retour avec plein d'adaptations. Megan 2.0, le film d'horreur, qui sera aussi là. Mickey 17, avec Robert Pattinson, dont on a vu la bande-annonce la semaine dernière. Minecraft, avec Jason Momoa et notre cher Jack Black, en adaptation du film, en live action. Oui, non. Mission Impossible 8. Mortal Kombat 2. Saw 11. Superman. Zootopie 2. Ou Tron Ares, donc Tron 3. Ou Wicked partie 2. Messieurs, il y en a beaucoup, et ceci n'est qu'une sélection. J'ai oublié juste un titre, j'aimerais bien que tu me redises le film préquel John Wick là. Ballerina. Avatar 3, Ballerina, Blade, Blanche-Neige, Captain America, Dragon adaptation live, F1, Five Nights at Freddy's, le film d'horreur, Frankenstein, Insaisissable 3, Insidious 6, Jurassic World, Bad Guys, 4 Fantastiques, Lilo et Stitch, Mickey 17, Minecraft, Mission Impossible 8, Mortal Kombat 2, Saw 11, Superman, Tron 3. Donc et Zootopie 2. On doit te mettre ce que tu veux. Là, on fait quoi? Un top 3 Voilà, on va dire top 3, c'est pas mal. Et puis top derrière... 3 d'envie et top 3 de... Et derrière, celui qui va se chier le plus ou bien? Voilà, exactement. Alors dans le chat, nous avons Captain et F1. Donc le film, bien sûr, sur la F1, c'est normal pour notre cher Kito 1737. Et Captain, donc le nouveau Captain America. Ok, d'accord. Mon cher Steven, as-tu une petite sélection déjà? Donc à la caméra, si vous ne le voyez pas, nous avons F1, Mickey 17 et... Franken quoi? Stein.
Frankenstein. Oh là, merci pour ce jeu de mots. Frankenstein, d'accord. Ouais, Très F1, bien. j'aime beaucoup la F1, donc je me réjouis. Ils reprennent en fait les plans, enfin la façon de filmer de Top Gun. Donc vraiment, ils vont suivre dans la voiture. J'ai pu voir quelques images déjà, parce qu'ils ont filmé dans certaines courses. Enfin, quand on aime bien l'action, c'est bien. Parce qu'on avait déjà parlé justement, mais tu n'étais pas encore là pour le filmer. Ouais. Et vu que moi je suis depuis très très longtemps la Formule 1, vraiment je me réjouis. Mickey 17, je trouve qu'il donne envie. Le concept, finalement, c'est ce concept qu'on vient de parler. T'es sur des films, on va dire originaux, ouais, qui sont pas des suites. Bon, à part Frankenstein qui est une réadaptation ou autre. Mais c'est ça qui est pas mal aussi. C'est ça, enfin. C'est ça qui fait tout ce qui est. Mission Impossible 8, même pas, non? Non, bah c'est justement j'ai bien aimé le 7, même c'était là, un le renouveau, 8. je pense. C'était ce qui était bien dans le 7 aussi. Puis Frankenstein, parce que je trouve que le concept est toujours intéressant, et puis on a quand même un acteur qui à chaque fois se donne à 200% dans chaque rôle. Donc ouais, je pense que ça va être intéressant. Plaisir. À toi l'honneur, John. Les films que j'attends le plus, c'est voilà, ça exactement. Nous avons Mortal Kombat 2, donc t'as kiffé, je pense, le 1, bien sûr. J'adore la licence déjà. Ok. Blade, d'accord. Est-ce qu'il sortira en 2025? Et Superman, ok, donc plus dans les super-héros, quoi. Un peu gore, un peu trash, découpage de tête. Sympa. À l'épée. Bon, écoute, bonne sélection. Je vais pas te retourner mon ardoise parce qu'en fait j'ai fait une sélection de plusieurs. Oui, bah dis-la nous, pardon. Après j'ai fait un classement quand même à la fin pour votre plaisir, mais du coup j'ai sélectionné À couteau tiré 3. Ok. J'ai beaucoup aimé. Exclusivité Netflix, hein, mais je voulais quand même le mettre. Non, mais j'adore. Gros budget, Daniel tout ça. Craig, gros budget. Franchement c'est cool. Petite enquête un peu, tu sais, c'est sympa, j'aime bien. F1, bien sûr, super. Frankenstein parce que Christian Bale, c'est super. Conjuring 4, quand même noté, parce qu'en vrai, c'est quand même des films d'horreur pas si mal. Bon, le 3 m'a un peu déçu. Le tournage a commencé maintenant. Très bien. Ouais, un gros film d'horreur, là, ça date un peu. Là, il y a beaucoup de petites réals ou de. Tu vois, un petit Conjuring 4. Pour l'année prochaine, en film d'horreur, on a du Conjuring 4, du Destination Finale 6 qui revient. Oui, ça c'était sympa. Ça... Après, on a un peu du Mortal Kombat aussi, qui est un peu de ce côté-là. Megan 2 aussi. Black Phone 2, j'ai oublié de vous le citer, pardon. Ah donc, ouais. Voilà, Saw 11. Donc on a 5-6 films d'horreur encore, en tout cas datés, qui sont là. Le cinéma d'horreur fonctionne extrêmement bien. Faut pas l'oublier aussi. Ensuite, Mickey 17, Superman, Ballerina. Ok. Donc c'est un peu les grosses attentes que j'ai pour l'année prochaine. C'est éclectique, quoi. En classement, je mettrai en 3 Superman, en 2 F1 et en 1 Mickey 17 parce que j'adore Robert Pattinson et j'adore Bong Joon-ho qui avait fait l'excellentissime Parasite qui est un de mes films préférés en fait. Ouais. Et c'est même ce film-là qui m'a vraiment... je me suis dit, ok, je vais aller voir tout ce qu'il a fait, ce mec. Et il m'en reste 2 ou 3 que je dois voir, ou 1 ou 2, je sais plus, mais j'ai vu la plupart de ses films et je trouve incroyable ce réel. Donc voilà. Je recommande. Donc Mickey 17, très attendu pour moi. Voilà. Très bien, mais merci pour cette magnifique sélection. Avant notre petit quiz, je voulais juste vous parler un petit peu de chiffres, mais rapidement, ne vous inquiétez pas, avant le quiz duo. Je vais vous parler du box-office un petit peu actuel. On parle pas du film qui va se planter l'année prochaine? Non. Non, on parle pas. Okay. On n'en parle pas, non. Ça va être choquant. Mais c'était quoi, histoire Alors, de... on efface. C'était quoi? Minecraft. Mais tu sais quoi? Je pense pas que ça sera le pire. Hein. Non. Des petits chiffres, messieurs, juste pour vous dire qu'aux États-Unis, donc Joker 2 en deuxième semaine a perdu 80% de fréquentation. Dingue. Waouh, comme c'est bizarre. Donc c'est quand même incroyable. Warner va perdre entre 200 et 250 millions, si jamais. Là, ils sont à combien là au Ils sont à peine à 150 millions, à peine. Oui, mais là ça va pas bouger. Tu perds 80% de ton public en deuxième semaine, c'est fini. Ouais. Donc voilà, c'était pour vous dire, Joker, est-ce que la mauvaise pub fonctionne? C'est ça le problème. Les gens qui ne l'ont pas vu, c'est ça, hein. Là, il y a un sale bouche à oreille qui fait c'est l'effet ça, parce que on peut pas dire que c'est la licence ou quoi. Le premier film a fait le milliard, donc ça devait marcher. On a le même réalisateur, on a le même acteur principal, on a gardé vraiment la même recette, juste on a changé le genre du film, quoi. Puis là, c'est vraiment le bouche à oreille pour moi qui fait que ça marche pas. Et les gens, ils sortent déçus, ils savent qu'il y a des gens qui sortent au bout de 50 minutes de la salle. Ça donne pas envie, surtout quand tu vois le prix des salles, des films de nos jours.
je comprends que les gens préfèrent ne pas prendre le risque et limite se disent bon bah j'attends qu'il sorte sur une plateforme si vraiment je veux le voir et je prends pas le risque de le voir en salle quoi. Je pense que c'est ce que plein de gens font. Et puis Est-ce voilà. que c'est pas un peu dommage justement Ah mais bien sûr, en vrai c'est triste. Moi je suis quand même triste parce que visuellement le film il envoie. Hein. Franchement, moi visuellement cette année j'ai pas vu mieux. Parce que Dune 2 c'est différent. Tu vois, c'est des gros espaces, c'est des grands paysages dingues, mais là en termes de lumière, de je sais pas, de colorimétrie, de mouvement de caméra, de plan séquence, tout ça, il n'y a pas eu mieux cette année. C'est dommage que ça se fasse autant chier dessus. Mais j'ai chié sur ce film la semaine passée, hein, n'oublie pas. Il m'a déçu, je suis sorti déçu. Mais le grand problème, c'est que le 1 était extraordinaire. Ouais. C'était une nouveauté. Ouais, mais au-delà de ça, Nouvelle vision. je trouve qu'il était bien écrit, bien joué. C'était des fois, dans des films, t'atteins c'est une bonne recette, t'as une alchimie. Ah oui, mais il y a tout des qui fois, était juste. des fois, la sauce, elle prend. Puis il y a des films comme ça où ça prend. Et puis là, le 1, c'est ça. Tu mets tous les ingrédients, tu mixes ça, et puis c'est bon. Puis là, tu remets tous les ingrédients, mais tu rajoutes un peu de sel. Et puis bah, c'est plus la même chose. Ça s'arrête là. En fait, c'est comme si tu rajoutais du sel sur un tiramisu. Exactement. Du coup, le sel, c'était Lady Gaga ou... Oui. Ouais, putain. Il y avait du caca au milieu. C'était la comédie musicale. Quelle comparaison culinaire. Ah, je rigole parce que de base, je rappelle, j'étais vraiment pas content. T'étais le gars le plus hype du monde. Ouais. Non, mais tu te rappelles, je défendais ce film. Je sais que je crois que c'est toi qui avais un peu peur, non? Ou je sais plus, il y avait quelqu'un qui disait ouais, j'ai un peu peur quand même Les de attentes, ce 2 ouais. qui floppe, trop d'attentes et tout. Moi je te la t'inquiète. N'aie pas peur. Ça va bien se passer. Et vraiment, Et du coup, ça s'est bien passé? Non. non, vraiment pas. Dune 2 a réussi, Joker 2 a raté et ça me terrifie. Mais la vraie question est, est-ce que Venom 3 réussira? Oui. Pas du tout. Tu sais quoi, je pense qu'il va faire plus. Mais tu sais, en fait, Venom 3, c'est du McDo. Partage ton avis. Ah, mais alors. Venom 3, c'est du McDo. Le 1, le 2, le 3, tu vas chercher un cheese. Voilà. Et au box-office, bien sûr que ça va faire plus. Et franchement, c'est pas mérité. En vrai, Joker 2 mérite quand même un peu plus quand même de Mais recettes. la preuve, tu vois, le box-office, c'est compliqué. Ouais, Messieurs, non, est-ce qu'on peut continuer, s'il vous plaît? Parce que nous sûr. avons un petit quiz juste après. Allez. Je vais vous parler du top 10 actuellement en 2024. Top 10 de quoi? Top 10 box-office, bien sûr. Ok. Je ouvre mon petit Bon, on sait fichier. c'est qui est premier. Hein. Ce serait pas un petit film d'animation, genre un 2. Exactement. Donc actuellement, vous devez trouver la particularité et pourquoi je voulais vous parler de ce top 10 actuellement. Ça serait une petite question. Premier, Inside Out 2, 1 700 000. Deuxième, Deadpool, 1 400 000. Moi chez Méchant 4, 960 millions. Dune partie 2, 714 millions. Godzilla, 570 millions. Kung Fu Panda 4, 550 millions. Bad Boys 4, Beetlejuice. La planète des singes, Twister. Ça, c'est le top 10. Okay. Quelle est la particularité de ce top 10, messieurs, s'il vous plaît? Mais qu'est des films américains? C'est top 10 américain. Ah, voilà pourquoi. Ah, ouais. Mais alors, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de films d'animation. Je sais pas si c'est. Bon, c'est pas une particularité, mais ça m'étonne. Enfin, C'est pas la plus grosse particularité, mais oui. Parce qu'il y en a 4 dans le top 10, ou même 5. Inside Out, Despicable Me, Kung Fu Panda. Moi, chez Méchant. Et. Moi, chez Méchant, et Despicable Me. C'est tous des suites? Voilà. Ah. Tous des 2, des 3 ou des remakes Twister, par exemple. Putain. Il n'y a aucune originalité. Pour retrouver une originalité dans le top 10, il faut remonter en 2022, on avait exactement la même chose. Avatar 2, Top Gun 2, Jurassic World, Doctor Strange 2, Minions 2, Black Panther. Ok. La dernière fois qu'on a eu un box-office sans suite ou remake, c'était en 2015 avec Seul sur Mars. Le dernier film en top 10 original, Seul sur Mars. Mais non. Bah, il y a eu Oppenheimer l'année passée. Ah pardon. Oui, j'ai oublié Tu le vois box-office 2023, Barbie, Super Mario et Oppenheimer. Désolé, j'ai sauté Pas de souci. un petit... Heureusement que t'es là quand Ouais, même. mais parce que- c'est des bêtises. Et donc, Merci, particularité, Christopher Nolan. 2015, particularité du film Seul sur Mars. C'est qui? Nolan. Matt Damon? Christopher Nolan. Ah. C'est quoi Christopher Nolan? C'est lui qui a fait Seul sur Mars? Non. Non, C'est qui? C'est Ridley Scott. Très bien. Et 2014, Interstellar, Christopher Nolan. Uh-huh. C'était les dernières fois où il y a eu hors top 10, dans le top 10, un film original qui n'est pas une suite. Mais par exemple, 2021, il y a Dune 1.
qui a fait un putain de chiffre, non? Mais c'est un Il était remake. peut-être pas dans le top 10. Ah, il était pas dans le top 10? Non. C'est un remake. Ouais, c'est vrai. T'es en train de contrecarrer mon tableau là. Ouais, non, mais désolé, parce que j'avais l'impression que tu disais un peu des bêtises, mais C'est pas moi, c'est Variety. Désolé. Voilà, c'était pour vous dire, bah ouais, en question d'originalité actuellement, bah voilà. Ok. Nice. Top, messieurs, nous allons le quiz. participer à ce Oh fameux petit yeah. quiz. Oh yeah. Quiz duo. Il n'y a que 9 propositions, messieurs. Donc, ça va être un petit peu plus court que d'habitude. Moi, j'ai toujours peur dans ces quiz que ce soit trop facile. Pardon, est-ce que je parle comme un connard? C'est possible, mais... On verra, on verra. On essaie J'espère d'étaler un petit peu tous Tu les, sais, j'espère tous que les tu nous genres. mets- qu'il y en ait au moins un ou deux où on se regarde tous et qu'on soit en galère. Et j'espère. Tu penses qu'on sera en galère? Tu nous as mis en difficulté? Peut-être, oui. C'est parti. Alors, la particularité du duo, donc, c'est vous devez trouver un film où les deux acteurs jouent. Ok. Et il y a toujours une continuité entre les films, bien sûr. Il y a toujours un acteur en commun à chaque fois. Ok. ok. Par exemple, Pas Joaquin mal. Phoenix, Lady Gaga, Joker. Ensuite, Lady Gaga, Jared Leto, House of Gucci. Par exemple. Par exemple. Voilà. Donc là, première image, messieurs. Nous avons Joaquin Phoenix et Lady Gaga. Ah bon. Quel est le film? J'hésite. Ok, bon, allez, c'est parti. Gladiateur. J'aimerais dire Tenet. Mais... Bon, je note pas le titre complet parce que voilà. Let's go. Messieurs, Joker 2, Folie à 2, Joker. C'est Joker ou Joker 2? À ton avis? Je ne sais pas. On veut de la précision. Exactement, Allez, attendez. on- Je me fais une petite feuille de score, désolé. Et on veut la date de parution. C'est ça, exactement. Et le budget Steven exact de et l'art près. Dylan. Vous ne l'aurez pas à l'écran. Ah, j'adore les petits quiz comme ça. Jouez avec nous, bien sûr, dans le chat. Hein. Même si vous êtes tout seul chez vous, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes avec nous. L'entracte, c'est aussi le partage. C'est aussi ça, Entracte. C'est le partage. Donc chacun un point, bien sûr, messieurs. Bravo à vous. Voilà. Deuxième film. Oui. Oui. Il y a la caméra qui déborde, mais c'est pas grave, on fait ça à la bonne franquette. Tu fais attention. On en a parlé. Et ne copiez pas, s'il vous plaît, là, les amis. J'ai un putain de trou de mémoire. Ah ouais. Donc nous avons Lady Gaga, bien sûr, et Bradley Cooper. C'est la dernière fois que je cite le nom des acteurs, bien sûr. Après, ça devient trop facile. Et on ne lit pas dans le chat, bien sûr. Ouais, attends, mais je vais quitter le live. Parce que je vois qu'il y a la réponse dans le stream, quoi, dans le chat. Messieurs, je vous laisse encore 3 secondes, 2 secondes et 1 seconde. Top, on relève les ardoises. Je suis en train de faire un petit dessin. A Star is Born, A Star is Born, A Star is Born. Ok, chacun un point, messieurs. Bravo à vous, messieurs. Je voudrais que ce soit un petit peu plus rapide pour les prochaines fois, s'il vous plaît. J'entends. Comme ça, on peut rentrer à la maison avant minuit. Exactement. Messieurs, prochain film. Il est pressé. Bah, il a pas le temps. Oh putain. AG. Mais il y a plusieurs possibilités, non? Ou je dis des bêtises? Je crois que ce duo a fait plusieurs films, si je dis pas de bêtises. Mais peut-être je te dis de la merde. Je prendrai toutes les possibilités. Désolé pour ceux qui ont l'oreille sensible au niveau des craies. On a Galactic Football dans le chat, mais je ne pense pas que ça soit ça. C'est très drôle. -1. Tiens, un live action Galactic Football qui est pour. Une idée. Un petit indice pour les retardataires, ça se passe dans l'espace. Oui, mais je sais. Mais pas du tout. Non, Bien c'était avec. Pas du tout, Mathieu, tu dis des C'était avec Justin Timberlake dans l'espace. Justin Timberlake a été Non, dans l'espace, je ne crois pas. C'était, Le mec qui joue dans Les Gardiens de la Galaxie. Oui. Je sais jamais son. Non plus, c'est pour ça. Justin Timberlake. Messieurs, 5, 4, 3, 2, 1, on retourne les ardoises. C'est Chris Pratt, voilà. Happiness Therapy, rien et rien. Bravo, Happiness Therapy. Allez, let's go. Chris Pratt. Bravo. Chris Pratt. Dylan, Voilà, 1 dans point, l'espace. messieurs. Est-ce que vos ardoises sont effacées? Bien sûr, vous n'avez rien écrit. Allez. C'est aussi ça, Entracte. Savane. Messieurs, prochain C'est film. le plaisir avant tout. Ouais, ça vanne, mais on s'aime. Ah, bah voilà. C'est un film. Et il a changé, Chris Pratt, quand même. Vous trouvez pas? Il a un côté. C'est dur de trouver des photos de bonne qualité où il ressemble pas à quelque chose d'autre. Il y a un monde où j'aurais pu ne pas le reconnaître.
Et ça se passe dans l'espace cette fois-ci. Comme ça, tu découvres des films aussi, John. Hein. C'est bien. Bah, c'est cool. Nous avons 5, 4, 3, 2, 1, 0. Perdu dans l'espace. Non, Passenger. Et rien du tout. Perdu dans l'espace. C'est exactement ça. Je l'ai vu 2 fois ce film. Passenger et pas Perdu dans l'espace. Il est sympa ce film. Ouais, moi j'ai bien aimé. Moi j'aime bien. Visuellement magnifique. Ouais. Franchement... L'actrice ou le film? Tout. Ah ouais, ça va. Le moment où t'as une perte d'apesanteur quand t'es dans la piscine, le mouvement de l'eau et tout, franchement c'est un peu ultra Inception. classe. Ouais, franchement Tu classe. vois, J'ai une nouvelle règle, donner les titres en version québécoise. Merci Asura. Déjà, faut qu'il trouve les titres normaux, s'il vous plaît. Prochaine image. Ah bah facile. Hein. Ah ouais, bon bah... C'est que des fois j'ai trop la flemme d'écrire tout le titre. Tu vois? Bah, je vais essayer de vous trouver des titres avec un seul mot, c'est ça ou le mec, je passe vraiment pour le mec relou. Dans le chat, on Surtout dit Joy, qu'en fait, tu m'as pas compté les points. Pas du tout vite. Mais et si j'écris trop vite, c'est illisible. Donc même si j'écris. Est-ce que pas t'as trouvé vite, John quand même? Sûr. Spider-Man 2. Retournons les Et c'était ardoises. le Gardien. Bravo messieurs, chacun un point. Non. Okay. Non mais Il avait plus la flemme que toi, tu vois. J'avoue, j'ai écrit en avance. J'ai vu Chris Pratt, j'ai dit, bon, ça va être Gardien de la Galaxie. Movie 43. Et là, bien sûr, vous bah, demandez. On peut faire un mini-jeu dans le jeu. On peut essayer de deviner le prochain sans que tu Mais montres. oui, bah, je vais en écrire d'accord. de l'autre côté. D'accord. Alors, devinez le prochain film. C'est 3 points pour le prochain film. Attends, du coup, tu prends l'acteur de droite à chaque fois. Exactement, toujours, oui. Mec, c'est que j'ai aucune. Oh, je tente un truc. Moi aussi, je tente un truc. Est-ce que si on réussit, on a 2 points? 3 pour la prédiction. 3. 3, mais la prochaine question, tu ne pourras pas répondre. Oui. Ok. John, une petite idée, je te laisse répondre en premier. The Killer Game, non. Dune, non. Blade Runner 2049. Bravo. Non. Avec Ryan Gosling. Nous sommes sur le film. Ah, salaud. Il était déjà en avance, il vous défonce la nuit. Attends, du coup, j'ai donné la réponse. Oui. Donc on passe à la suite. Exactement. Ah, ok, bon, bah, désolé les gars. Ça, j'aurais pas trouvé. On va arrêter le mini-jeu dans le jeu, je crois. Non, c'était bien, j'aurais pas trouvé ça. Prochain film, messieurs, donc avec Ryan Gosling, bien sûr. Pas de prédiction cette fois. J'ai pas envie qu'il vous mette une grosse bande. Ryan Gosling et Margot Robbie. Ah, mais la rapidité. Je te mets déjà un point pour la rapidité. Le bâtard, je l'avais, je voulais le noter. Et John aussi va l'avoir, bien sûr, parce qu'il va recopier tout le monde. Et je mets un point de plus à Steven pour la rapidité. Prochain film avec il y a des Margot points de Robbie. rapidité maintenant. Voilà, il a été vite. Hein. On rajoute des règles, ok? Ok, attends. Après, il faut effacer si c'est faux. Et attendez, voilà. Je vous laisse écrire. Et si je vous dis que c'est pas ce film-là, c'est -1 au cas où. Il y a que rien écrit. Non. Ce qui est chaud, c'est qu'elle joue dans pas mal de films. Ce n'est pas le Loup de Wall Street, messieurs. Ah merde. Ça tombe bien, c'est pas ce que j'ai écrit. C'est -1. Voilà, Dylan, -1. Steven, -1. Voilà. Putain de merde. Messieurs, prochain film. Ah oui, j'ai. Si on dit le thème, si personne l'a, puis on dit Il le thème, était ça compte. nul à Marque chier, ce que tu veux comme info. Il était quoi? Nul à chier. Ah ouais? Ah ouais. J'ai grave kiffé, moi. Ah, C'est c'est que vrai. j'ai jamais vu. Ah, moi, T'as je jamais l'ai vu? Ah, moi pas- j'ai kiffé. Ouais, J'ai il jamais est kiffé, franchement. Il est dans ma liste. Ouais. Ah, moi, non, je l'ai vu. Suicide Squad. Non, c'est pas Suicide Squad. Désolé. Je sais plus le Mais nom, ça pourrait, hein, ils ont joué dedans, mais c'est pas Suicide Squad. Ah bah bien sûr, ça passe. Hein, du coup, bah moi, j'ai pas mis celui-là. Voilà, Mais diversion. c'est vrai que si vous aviez mis Je Suicide savais plus le nom, Squad, je savais plus le nom. d'accord. mais- T'avais mis quoi, John? Moi j'ai mis Voleur Pro, j'avais plus le titre. Ouais, Mais je savais que c'était Je te mets un point, le thème est respecté. Il est peut-être Et c'est Dylan. peut-être le titre en grec. En québécois. En québécois. Focus, celui-là. les gars, restez concentrés sur le jeu. Oh, c'est beau. Ce qui s'appelle aussi Focus, diversion. Il y a les deux noms. Un film avec Will Smith, messieurs. Il y en a un. C'est vrai C'est le qu'il en a pas fait dernier. beaucoup. C'est le dernier. Est-ce que tu mets la photo avec un. C'est un vieux film. Donc il n'y a pas la photo avec un berger allemand à côté. Hein. Non. Ok. Non, c'est pas. C'était juste pour être sûr. C'est qui à droite même? Bah voilà, vous On dirait James Gunn dans un autre univers. Mec. vous débrouillez. James Gunn s'il faisait le Ils ont joué Marvel ensemble. Universe. Mec. On jouait ensemble.
Dragon Ball Evolution. Non, mon cher chat, ce n'est pas ça. C'est qui l'acteur? Ça existe pas, Dragon Ball Evolution. Comment il s'appelle? Jeff. Ouais. Oh, tu sais que j'ai aucune idée. Est-ce qu'on doit tenter un truc Will Smith random? Moi, je tente. Allez. Je peux retourner? Vous pouvez donner votre avis dans le chat en attendant. Allez, je mets rien. MIB, Men in Black. Moi, j'ai rien Non, mis. on va retenter. C'est pas Jeff Goldblum, c'est Jeff Goldblum. Goldblum, voilà, merci. Je vous donne un indice. Il y a des extraterrestres. Men in Black. Ce n'est pas Men in Black. Ah. Ah putain, c'est pas. Bah non, mais t'as dit que c'est un vieux film. C'est genre vraiment vieux. Oui. Genre années 90, 2000, début 2000. 90 facile. Ah ouais, avant 2000. Putain, j'étais pas né. J'en ai. Non, c'est pas celui-là. Bon, ouais, on tente ça. Est-ce que c'est le film Ça qui a se fait passe connaître... le 4 juillet. Est-ce que c'est le film qui a fait connaître Will Smith? Tu peux garder. C'était exactement ça, Independence Day. Oh. Independence Day. Joli. Bravo. Stylé. Bah, Steven, j'allais te mettre 3 points. Je suis vieux quand même. Donc ça te fait 3 points. Bah, c'est pour ça que je voulais. Donc ça fait 3. John. Donc ceci était la dernière photo. Parce que c'était plus compliqué, bien sûr. Donc c'était bien Independence Day. Putain, bravo, hein. Donc John, 2, 4, 5 points, mon cher John. Bravo à toi. Steven, sur cette dernière question, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points au total. Et notre cher Dylan, attention, je vais calculer ça. Dylan, 4, 5, 6, 7 et 8 points pour Dylan. Bravo, bravo mon cher Dylan. Bravo. Bien joué. Je vous laisse vous, Bravo à vous. je vous laisse vous congratuler. Bien joué à toi-même. Bah, c'était magnifique. C'est une fin d'émission, j'ai cru comprendre. Exactement. Je te laisse le cadre avec les petits coins coloriés. C'est Je beau, trouve ça merci, mignon. merci beaucoup. Je te le Voilà. redonnerai la semaine prochaine. C'est le mien. Il peut même te mettre sa signature. Oh, ça c'est aura de la beau. valeur que l'aura percé Oui. comme réalisateur. Exactement. Pour son prochain court-métrage. Ouais, alors. Voilà. C'est de la SMR mais violente. C'est de la SMR plus de 18. Putain. Pour les ASMR infos, pour Sado. ceux qui veulent voir, bien sûr, Terrifier en Suisse. C'est dans certains cinémas dès le 30 octobre. Voilà, un petit peu de Certains publicité. cinémas, N'hésitez pas. Oui, mais pourquoi on ne cite jamais le cinéma, Mathieu? Parce qu'il y a Comme qu'un ça, y a seul pas de vrai problème. D'accord. Allez dans le cinéma le plus proche, peut-être pour l'écologie. Voilà, exactement. Ça peut aider. Ouais. Voilà. Ou le moins cher, déjà, c'est pas mal. Plus Parce proche que et moi, moins le cinéma cher. en question, des fois, non, ça reste quand même le plus près parce que vous avez du VO sous-titré, ça c'est super. C'est gentil, merci. C'est pas tous les Pourquoi il y cinémas aurait ont des ça, problèmes et ça. pour de la promo? Bah, c'est pour ça que j'ai arrêté l'émission pendant 30 minutes. Voilà. Messieurs, Bah, c'est super. qui c'est qu'on voit la semaine prochaine? Qui c'est qui est là? Moi, je crois que je suis là. Normalement, moi aussi. Pas moi, Ok. malheureusement. Oh non, Ok, John, très bien. non. Non, tu nous as No, pas John, non, you John. cannot do Non, that. John. No. Et on aura notre régisseur, Chéri, Attends, je vérifie. qui sera là normalement. Ouais, je suis là, moi. Il est là quand je suis pas là. Ouais, Il fait et toujours en fait, ça. il fait exprès. Donc, je pense que la semaine prochaine, on commencera exactement à la même heure, 19h30. Comme ça, tout le monde sera là, on aura le temps de préparer tout ce qu'il faut. Comme ça, on est tout bon. Sur ce, merci de nous avoir suivis. Donc, n'hésitez pas à continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je mets un Santé. Santé. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les différents réseaux, Insta, TikTok, tout ça. Donc, de gros bisous. À la semaine MySpace. prochaine. Merci. Merci, je me messieurs. casse. Et le mot de la fin pour Dylan, bien sûr. Je fuis, je disparais, je me dissipe.